sportifs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est mercredi, c'est la nuit du sport. Au menu de cette édition du 23 mars 2022 de l'athlétisme avec la toute première édition du championnat des clubs champions francophones qui a démarré cet après-midi même dans la ville de Douala. La compétition qui se déroule jusqu'à vendredi prochain regroupe les athlètes venus de plusieurs pays d'Afrique francophone. Vous les écouterez dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et puis en seconde partie, on va planter un tout petit peu le décor, en autre façon aussi, du match Cameroun-Algérie prévu ce vendredi à Douala. C'est évidemment dans le cadre des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde de football Qatar 2022 Zone Afrique. À 72 heures de cette rencontre qui s'annonce sous haute tension, le ministre des Sports cet après-midi à Douala rassure et affirme que tout est fin prêt pour accueillir cette rencontre. Dans la cité économique aussi, les supporters se bousculent déjà pour acheter les tickets d'accès au stade, comme vous le verrez tout à l'heure. Sans Ambouanguissa, Moumingama, le forfait que peut dans le Cameroun face à l'Algérie ce vendredi, c'est la problématique de tout à l'heure. En plateau ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Guy Thomas Épée. Il est expert en communication et en marketing. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir, Didi. Bonsoir, Guy Thomas. Heureuse de vous retrouver sur Spectrum. C'est vrai, c'est la première fois dans la nuit du sport, mais pas sur STV. Je suis tout aussi heureux de vous retrouver. D'accord. Et de retrouver mon grand frère Mac, ouais. Et ami de longue date. D'accord. Timothée Makongo, ancien lien indomptable, est justement en plateau ce soir. Timothée, bonsoir. Bonsoir Didi, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir surtout à mes copanélistes que j'aime bien, Guy Thomas qui est un ami de longue date, un jeune frère, et surtout Kandem Kwam. C'est moi quand même le plaisir de présenter les invités aussi à Timothée. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, voilà. Donc sur le plateau aussi, donc c'est Kandem Kwam, vous le connaissez, il est le vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Il est avec nous. Sèche, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes. C'est un plaisir de retrouver ces aînés ici. Toute la région de l'Ouest, par ma voix, vous passe personnellement le salut et à tous ceux qui nous suivent de la région. Serge Zambo, analyste sport, est attendu incessamment en plateau. On va donc rentrer dans la première partie de cette émission juste après cette pause obligatoire. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. En plateau donc pour évoquer une actualité, c'est l'athlétisme avec, comme je vous le disais il y a un instant, avec la toute première édition du championnat des clubs champions francophones. La compétition a démarré aujourd'hui même dans la ville de Douala. Plusieurs athlètes venus donc de plusieurs pays d'Afrique francophone sont donc présents dans la cité économique sur les différents challenges personnels. On va vous proposer d'écouter la réaction de quelques athlètes et aussi évidemment les chefs de délégation. Écoutez. Je m'appelle Issaka Hassan, le directeur technique national de l'athlétisme du Tchad. Je suis venu ici avec une petite équipe de 7 athlètes de différentes disciplines et nous sommes fiers d'être accueillis. Vous savez que les sportifs, nous nous connaissons tous. De la manière où on se trouve, nous sommes des frères. Ça nous fait plaisir. Et surtout, chez nous en Afrique centrale, il manque de compétition. Nous sommes trop contents de cette rencontre. Et effectivement, je suis venu ici, ce n'est pas pour seulement apprendre,
Mais il y a des gens dans l'équipe qui ont déjà appris, qui peuvent bien s'exprimer. Il y a des gens qui vont apprendre. Ben, voilà, je suis le docteur Diouf, chef de délégation du Gabon, et qui, par rapport à l'activité sportive de notre pays concernant le Covid, la situation, la pandémie qui existait, on n'avait pas beaucoup de jus dans les jambes. Malgré tout, il y a eu un petit effort qui a été fait l'année dernière, et cette année, nous revenons, cette fois-ci sur de nouveaux esprits pour de meilleurs résultats, et mettre afin que le drapeau gabonais se hisse auprès des grandes nations sportives. Mademoiselle Louis Philippe Elia. Je suis de la Centrafrique. Waouh, l'accueil était très chaleureux et puis moi je suis très ravie d'être là au Cameroun aujourd'hui. Je serai sur 10 000 et 5 000 mètres. Et là où je suis maintenant, je suis venue pour remporter. Je suis venue juste pour la médaille. Les Gabonais, les Tchadiens, les Camerounais, je suis là, je vous attends. Donc là, je suis venue pour la victoire. Et moi, je lance un profil à l'endroit de toutes les Centrafricains qui sont ici à Douala, de venir maximalement pour nous encourager dans cette course. Je suis le capitaine de l'équipe nationale centrafricaine qui se trouve au Cameroun. J'ai fait même plus de 10 ans au Cameroun aujourd'hui. Alors, j'ai 5 000 mètres et 10 000 mètres compétis. Je vais défendre mon club en participant aux 400 mètres plat. Et déjà, je précise que je ne me suis pas déplacée pour venir prendre après la deuxième place. Donc, je vais m'imposer sur ma discipline qui est le 400 mètres plat. Je vois, je suis là. Oui, bien évidemment, comme j'ai posté sur mes réseaux, je serai là. Et j'invite tous mes fans, tous mes petits frères, mes petites sœurs, ma famille à venir nombreux pour venir nous encourager, pour venir nous soutenir. Voilà pour ces réactions de quelques athlètes présents dans la ville de Douala. On va peut-être demander l'avis d'un ancien sportif aussi par rapport à une compétition comme ça, Timothée Makongo, le championnat des clubs champions francophones d'athlétisme, la toute première édition, et c'est Douala qui est donc la capitale de l'athlétisme francophone jusqu'à vendredi prochain. Pour vous, quelle peut être l'importance d'une telle compétition? Déjà, je suis un peu surpris par cette espèce de ségrégation francophone. Ségrégation, c'est-à-dire? C'est-à-dire que parler d'athlétisme francophone, des pays d'Afrique francophone. Ouais. Et finalement, l'Afrique francophone, vous vous retrouvez avec 3, 4, 5 pays. Je ne sais même pas s'il y a 5 pays qui sont présents. Mais déjà, je ne comprends pas l'impact réel de cette activité parce que nous sommes à la recherche du meilleur, des meilleurs résultats. Et il y a des gens qui ne sont jamais venus à l'athlétisme chez nous au Cameroun, comme les Kenyans. Parce que les Kenyans, en termes de course de fond, ils étaient là dernièrement pour la cour de l'espoir. Oui. Ça, c'est connu, c'est vraiment plus international. Si elle a été très peu médiatisée, la première édition. Je ne comprends pas la profondeur de cette édition qui regroupe en réalité... Nous risquons de nous retrouver dans les résultats de médiocrité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas de gros records, on n'aura pas de surprise, ce sera juste une compétition. La compétition n'est pas encore terminée, Timothée Makongo. Non, en réalité, les champions d'Afrique, on les connaît. Attendons un peu vendredi pour voir. On les connaît, parce que là j'ai vu depuis les informations hier, je ne vois pas les champions d'Afrique à 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres même, venir pour cette compétition francophone. Et puis bon, je suis toujours surpris quand on est obligé de faire ces limitations. Pourquoi ne pas inviter les Africains d'une manière générale dans une compétition qu'on pourrait appeler? Puis c'est une compétition de clubs. Il s'agit de clubs. Donc on aurait pu faire appel à tous les Africains au lieu d'appeler tout simplement quelques clubs francophones, c'est limité aux clubs francophones. Je suis un peu surpris. Réellement, je n'ai pas tout l'engouement que certains Camerounais pourraient avoir pour ce type de compétition. J'aime l'athlétisme, mais bon, voilà ce que j'en pense. Guy Thomas, ça vous dérange aussi le fait de parler de clubs champions francophones? Moi, il y a 2 ou 3 choses qui me dérangent. La première, on ne communique pas suffisamment sur ce genre d'événement. On devrait communiquer. Deuxièmement, comme le dit Maxime, quand on s'engage dans quand on lance une compétition, il faut une compétition d'envergure. Ouais. Et pour que ce genre de compétition ait suffisamment de cachet, il faut des athlètes de haut niveau.
Maintenant, si on a des athlètes au rabais, ça limite un peu l'impact. Et ça dépend de ce qu'ils veulent vendre. Oui. Maintenant, ma question est qui est-ce qu'il y a derrière? Mais ce que je trouve dommage, c'est que les compétitions au Cameroun, on communique très peu. Ou du moins, peut-être qu'elle est orientée, j'en sais rien. Et est-ce que c'est de manière globale ou bon, c'est parce que c'est de l'athlétisme? Disons que, comparé au football, c'est sûr qu'on communique moins. Voilà. Mais même la dernière, quand je trouve qu'on n'a pas suffisamment communiqué. Oui. Peut-être que c'est mon côté communicateur et marketing qui parle, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Mieux, tout à fait. Parce que quand on regarde la Coupe des Nations, à 3 semaines, 4 semaines, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un événement de cette envergure dans ce pays. Et pour moi, ça pose problème. C'était un peu le même constat par rapport à une telle compétition, par exemple. Oui, mais celle-là est encore plus martyrisée. Peut-être un mot là-dessus, Sej Kamdem Kwame. Moi, je pense que je vais un peu nuancer les avis de mes deux prédécesseurs pour dire que même si on rentre dans les sports individuels, vous allez voir que même le tennis, quand on parle de l'âme tennis, vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle les compétitions majeures et les compétitions de seconde zone. Je pense qu'il faut calquer ce qui est en train de se passer dans une compétition de seconde zone où on donne la chance à certains athlètes qui n'ont peut-être pas la chance d'être vus, de venir prester. Parce que quand on parle de francophonie, c'est-à-dire qu'on a déjà créé une restriction. Donc je voulais aller dans le sens de Marc pour lui dire clairement que c'est une orientation qui est donnée de façon express. C'est fait par rapport à certains résultats qui est recherché, comme disait Guy Thomas. Donc je pense plutôt que le défaut peut-être qu'on a, c'est qu'on n'a pas médiatisé pour que les gens comprennent qu'il y avait une compétition et quelle était la portée. Parce qu'aujourd'hui, nous découvrons cela un peu comme si ça venait d'arriver au Cameroun. Or, c'est quelque chose qui a été planifié sur le temps. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver à la compétition elle-même. Quand vous voyez qu'il y a des athlètes qui viennent du Tchad, de la RCA, du Gabon, rappelons-nous que les compétitions même en football, dans la zone CEMAC, ne sont pas très régulières. Donc, vous voyez qu'il y a une volonté de faire revivre la sous-région. Peut-être en athlétisme d'abord, mais il faut bien que, comme on fait dans les autres régions, que la sous-région Afrique centrale vive. Et si on passe par la francophonie pour y arriver, je pense qu'il faut louer, parce que nos athlètes ont besoin de compétition. C'est-à-dire c'est en se confrontant à certains même moins bons que les meilleurs qu'on essaye d'évaluer son propre niveau. Et après, on commence à tutoyer vraiment les meilleurs. Mais s'il faut se lever un matin alors qu'on est en train de travailler dans des conditions, je ne sais pas adéquates pour aller se confronter à un meilleur, on est sûr d'avance qu'on va perdre. C'est pour ça que le gars qui est champion d'Afrique, qu'est-ce qu'il trouve attractif à venir là aujourd'hui? Puisqu'il ne sait même pas avec qui il va aller compléter. Donc, laissons que ce soit des poids mouches ou bien des débrouillards entre eux, au moins que de la sorte, le meilleur des débrouillards, qui va peut-être aller affronter quelqu'un qui est dans une catégorie un peu supérieure et on verra ce que ça va donner. Donc, pour nous, pour l'épanouissement de la jeunesse, après quand même le Covid, maintenant que les compétitions ont eu des problèmes à se faire, c'est ce que relevait le chef de la délégation du Gabon. Voilà, je pense que nous devons plutôt louer l'initiative et nous dire après le Covid, c'est quand même une bonne initiative. On va donc rappeler que ce championnat des clubs, champions francophones d'athlétisme, se déroule jusqu'à vendredi prochain. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission parce qu'on a quand même deux thématiques importantes. On a ce match Cameroun-Algérie prévu vendredi prochain, mais avant, on va aussi parler quand même de ce championnat, le championnat national de football MTN Elite One, Sej Kamdem Kwame, Guy Thomas, Timothée Makongo. Ce mercredi, c'était la deuxième journée de ce championnat MTN Elite One. On va peut-être voir quelques résultats avec cette victoire de Canon de Yaoundé qui n'a pas échappé du tout à Timothée Makongo. Canon qui a battu donc Panthère d'Yaoundé par 2-0. Il y a aussi cette victoire de Renaissance face à Yafoot 1-0. Fovo Club de Baham qui est tombé devant PWD de Bamenda 0-2. Les Astres battus aussi par Yon Sport Academy 0-1. 2 buts partout entre Fortuna et Ndjiko. Union de Douala 1. Stade Renard 2, Avion Académie a battu Ofta de Kribi par 1-0 et puis Dragon de Yaoundé aussi s'est imposé sur UMS de Loum, s'est imposé face à UMS de Loum sur le même score. On rappelle que New Star a été battu par Bamboutos de Bouddha, 1-0. Timothée Makongo, comment est-ce que vous trouvez le championnat cette saison globalement? Globalement,
par rapport à toutes les médiocrités qu'il y a eu les années antérieures. Je dis que le championnat quand même peut reprendre. Hein. Je me réjouis qu'il puisse reprendre et qu'il puisse avoir lieu. Je soutiens pour l'instant, je soutiens entre guillemets l'équipe actuelle en place parce que un peu... Pourquoi est-ce que vous mettez les guillemets? Ben, je mets les guillemets parce qu'il y a eu tellement de déboires, tellement de rapaces qui ont animé nos championnats, tellement d'histoires, tellement de procès, hein, qu'enfin, on peut quand même avoir encore un championnat qui est réellement étendu, qui s'est fait de manière... Ça commence avec du temps mieux voté que jamais. Ouais. Mais je reste sur une note d'espoir, tout simplement. Je continue à espérer que les choses iront mieux, de mieux en mieux, bien qu'en dessous, nous soyons comme sur une poudrière. Mais j'encourage le début de ce championnat et je suis pour. Il faut que ça marche. Il faut que ça on n'a pas l'impression que vous êtes souvent plus enthousiaste que ça quand même sur certaines non, en réalité, je ne suis pas très enthousiaste parce que... Vous cherchez des mots, Je cherche les mots parce que c'est très très compliqué à définir. Et si on va définir le fond de ces choses, on est obligé de revenir sur les personnes, sur les personnalités, sur les organisations, sur beaucoup de choses. Alors, vaut mieux, moi je reste sincèrement, ma position c'est que je suis content que le championnat ait repris. Hein, ça me fait plaisir que le championnat ait repris et qu'il puisse aller. Et je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce championnat. Hein. Nous sommes quand même des rares pays au monde où la Coupe du Cameroun se joue un an après les prévisions. C'est extraordinaire. Hein, nous avons des à côté, pour parler comme l'homme de la rue, des à côté qui sont extraordinaires et qu'on voit comme rien. Il y a tellement d'échecs, tellement de sombritude. Finalement, il faut simplement espérer. Vous savez, c'est la même chose quand il y avait les élections à l'Africa Foot. C'est un peu comme l'affaire Poutine et l'autre là. Hein. Il vaut mieux choisir Poutine parce que Poutine, au moins, il est pragmatique. C'est ce que c'est. De la même manière, je pense que ceux qui dirigent et qui dirigent maintenant le football ont un côté pragmatique. Espérons qu'ils savent, qu'ils se sont bien préparés, qu'ils savent où ils vont. Hein. C'est tout, et il faut se mettre de leur côté. Quand vous dites un côté pragmatique, je vais vous demander, il y a quand même à Sech Kamdem Kwam, qui fait quand même partie de l'équipe actuelle au niveau de la région de l'Ouest. Il y a eu quand même beaucoup de plaintes. Hein, jouer tous les 3 jours, c'est pas évident. Oui, ça c'est vrai. Quand vous êtes un président nouvellement élu qui a la stature de Samuel Eto'o, qui a l'intention de rassembler tout le monde. Vous avez vu qu'il a mis les clubs dits mythiques et communautaires au centre de son plan. Parce que quand vous regardez, on est allé réveiller tous ces clubs-là. On a tout fait comme une foire pour avoir 25 clubs en Ligue 1. C'est pas donné. Et là-dessus, c'est pas aisé. Surtout quand on veut respecter un calendrier assez court. Déjà, le mot championnat, lorsqu'on le prononce, quand vous regardez le Larousse, il faut bien voir en aller-retour. Mais là, on voit en aller simple. Vous comprenez? Donc, en fait, on peut dire que c'est la première année qui est une année expérimentale pour au moins donner une certaine image à notre championnat d'élite. Et là-dessus, les plaintes sont venues, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, les gens ont réussi dans les planifications qui sont faites à faire qu'il y ait une accalmie et c'est ce qu'on va louer. Et le plus important, chaque fois que les gens font des combats, c'est se dire qu'est-ce qui est prioritaire. Et je pense là-dessus, on a mis le football au centre des préoccupations. Et le footballeur, on a tout fait pour qu'on soit au moins sûr que la rémunération soit assurée. On a tout fait pour qu'une organisation, elle ne peut pas être parfaite parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais au moins, je me dis au niveau de la communication, au niveau des populations, parce que des supporters, il y a une mobilisation tout azimut et on a la chance. Le Cameroun sort d'une CAN avec des infrastructures flambantes neuves. Donc, on a tout fait pour que les clubs qui étaient des clubs communautaires dans des villages où il n'y avait pas de stade soient cantonnés dans des villes où on a des stades omnisports ou bien des stades avec des gazons. Ça fait en sorte qu'au niveau de la visibilité, maintenant, tout à l'heure, je vais voir Guy Thomas dans le côté marketing. Quand on a une population qui sort voir un spectacle dans une infrastructure de qualité, le doute ou bien le regret pour moi, c'est que ce ne soit pas assez médiatisé dans les chaînes de télé comme on faisait avant, parce qu'on avait quand même des matchs en direct et tout ça. Donc si on ne le fait pas pour l'instant, peut-être c'est en prévision, mais on pense que tout ça mérite d'être diffusé pour que le Camerounais lambda puisse suivre un match X ou Y quand ça lui convient. Donc là, c'est un début. Ce n'est pas encore peut-être l'effervescence, mais on a vu qu'il y a des populations qui sont contentes de retrouver ce football local qui leur a manqué.
ils doivent sûrement être contents parce qu'on ne peut pas avoir une œuvre humaine qui soit parfaite. Mais lorsque vous avez les clubs, quand vous avez à l'ouest le Racing, vous avez Fauvu, par exemple, vous avez Bamboutos, vous avez Feucheux qui est devenu Djiko, qui sont des clubs qui font l'effervescence là-bas. Vous avez Aigle qui va jouer en Ligue 2. On n'a pas besoin de plus que ça dans ces régions-là. Vous venez dans le littoral, vous avez Union, vous avez New Star, vous avez Astre, vous en avez que sûrement j'oublie. Mais vous vous rendez compte que partout, bien qu'il y ait une délocalisation des clubs pour... il y a le Léopard, par exemple. Vous avez une délocalisation pour Yaoundé, pour l'Union de Douala et tout ça. On a Coton qui s'est plaint du fait qu'il était préférable pour eux de jouer dans le Septentrion. Je pense que l'administration de la fédération devrait aménager tout cela parce que priver le Septentrion, c'est-à-dire le grand nom en général de cette compétition, peut être mal perçu. Maintenant, c'est le cas. C'est une tradition quand même de façon. Non, je dis ça peut être mal perçu parce que d'aucuns vous diront pourquoi on va jouer à Limbé, par exemple, alors qu'il n'y a pas un club professionnel de ce côté-là. Vous comprenez? Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné savoir ménager la chèvre et le chou. Bon, dans une orientation peut-être futuriste, on pourra dire tous les clubs qui sont dans des zones où il n'y a pas de club de stade réglementaire peuvent être délocalisés. Et là, on fera que les gens jouent. Un championnat normal se joue en aller-retour. Donc celui-ci, comme c'est un truc expérimental, on va jouer en aller simple. Et après, il y aura peut-être les playoffs et tout ça, et on verra. Donc vraiment que chacun mette la pierre à l'édifice, parce qu'en réalité, il est question de construire aujourd'hui. Et on ne peut pas commencer n'importe comment. Il faut commencer quelque part. Ça ne va pas être parfait, mais au moins, on aura essayé. Et je pense que c'est au crédit de la fédération actuelle qu'il faille mettre là et accompagner. Voilà. Guy Thomas, c'est un peu la même lecture. Il fallait essayer à tout prix. Ben, c'est à peu près la même lecture. Et je suis même surpris d'être d'accord presque tout le temps avec, avec Serge et avec Marc. Mais je crois que c'est la même lecture parce que quand on réveille un mort d'un coma de 8 mois, on n'attend pas de lui qu'il soit à 100% de ses capacités. Donc, c'est un championnat qui commence avec ses erreurs et qui a une épée de Damoclès au-dessus. Parce qu'il y a les dates de la CAF. Je crois que il y a toujours eu les dates de la CAF. Non, je parle de la date. Je parle de la date butoir pour présenter un champion. Et on a commencé un championnat en mars, alors que les autres ont commencé il y a bien longtemps. Donc je trouve que ça a été assez bien passé de trouver une formule pour qu'avant le 30, on ait un champion. Je trouve que c'est assez bien pensé. Maintenant, bon, il y a quelques failles, mais on doit donner le bénéfice du doute à des gens qui viennent avec de la volonté. Quand vous parlez de failles, vous faites allusion... Par exemple, le fait qu'on ne puisse que le Grand Nord, par exemple, soit privé d'un championnat, alors qu'il y a Coton Sport, qui est quand même l'un des plus gros leaders de ce championnat depuis une dizaine d'années au moins, ça dérange, ça peut être un peu dérangeant. Et même quand on voit l'engouement qu'il y a eu pendant la CAN au Nord Cameroun, parce que pendant que les stades étaient vides, ailleurs c'était le meilleur public. Ces types remplissaient, enfin, les gens du Nord remplissaient les stades. Donc on aurait dû, à mon avis, tenir compte de cela. Mais je pense que, bon, il y a des exigences financières qui ont poussé à prendre des décisions qui peuvent fâcher certains. Moi, on ne peut pas contenter tout le monde. C'est clair. Et comme disait Serge tout à l'heure, c'est un championnat probatoire, c'est expérimental. Ça donne le temps de le terminer, on n'a que quelques mois, de mars à juin. On essaye quelque chose et à partir de l'année prochaine, on a le temps de s'asseoir et de bien penser l'avenir du football. Et pour rejoindre Mac, moi, l'équipe de Samuel Eto'o, j'ai entendu plein de critiques. Je pense qu'il faut Après plus de 100 jours. Oui, je pense qu'il faut les laisser travailler. Ce nouvel exécutif est là. Exact. Je pense qu'il faut les laisser travailler, on attend les résultats. Mais ce que je retiens, et ça je disais tout à l'heure... Est-ce qu'on les empêche de travailler? Est-ce que quelqu'un les empêche de travailler? Il y a trop de critiques. Bien sûr qu'on les empêche de travailler. Ça, c'est évident. En faisant quoi, par exemple? Mais vous avez des intérêts qui sont divergents entre les dirigeants de football entre eux-mêmes et les personnalités politiques qui pénètrent dans le football et qui perdent un certain nombre de prébendes qui se voient de manière aussi. Ça veut dire que... Et puis les gens ont souvent peur de cette rupture. Bon, quand même commencé, j'ai parlé tout à l'heure d'expérimental, de réalité expérimentale. Mais en réalité, les gens ont peur de ça. Mais il faut absolument que nous puissions présenter un champion en juin et un détenteur de la Coupe du Cameroun. Il faut qu'on avance d'une manière ou d'une autre. Et je vous assure que
la chose qui est forte, qui mine actuellement Camerounais, c'est les problèmes financiers. Ces problèmes financiers et les bouffeurs, les rapaces qui n'ont plus tout ce qu'ils auraient pu avoir avant sont coincés quelque part. Ils ne peuvent pas être d'accord pour ce championnat. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils gagnaient avant et ce qu'ils doivent gagner. Mais regarde tout le Cameroun, enfin, excuse-moi, je ne vais pas entrer dans la politique, mais au niveau du football, le Cameroun a beaucoup joué, rien que sur les aspects financiers. Hein, et c'est pour ça qu'il faut passer à autre chose maintenant, hein, d'une autre manière. Donc il y a des gens qui les empêchent de travailler. Hein, parce que ces gens-là, ils ont, et je ne crois pas que ce soit forcément les hommes qui ont l'âme de footballeurs, c'est des hommes qui... Vous pensez que Kandem Kwam, là où il est là, vice-président de la Ligue de l'Ouest, on laisse travailler tranquille? S'il veut travailler tranquille, il faut qu'il lâche un peu certains aspects. Et ça, c'est très subtil. D'accord, Guy Thomas. Et il faut remettre le footballeur au centre du projet. Parce que la personne qui crée la richesse, c'est le footballeur. Tout à fait. Et la personne qui permet de ramener les gens dans les stades, c'est encore le footballeur. Ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les dirigeants. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'on mette le footballeur au centre du jeu. J'ai cru entendre, Serge va me démentir peut-être ou confirmer, j'ai cru entendre qu'il y avait des négociations pour trouver des assurances aux footballeurs, par exemple, qui sont inscrits à la CNPS ou quelque chose de ce genre. Je crois que c'est excellent. C'est un vieux problème. C'est un vieux problème, c'est vraiment un vieux problème. Oui, mais on en parle. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le courage d'en parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette équipe. Vous savez, je crois que cette équipe a une chance d'avoir un monsieur qui a une certaine aura, qui a une nommée internationale, on ne peut pas lui taper dessus facilement, mais qui est un peu têtu. C'est-à-dire qui va au bout de ses actions. Absolument. Il peut le faire maladroitement, mais c'est un peu un caillou dans la chaussure des gens qui venaient se sucrer dans le football pour parler de manière prosaïque. Et en plus de ça, j'ai également cru comprendre que l'équipe des Serges a décidé qu'on va assurer les salaires des footballeurs. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'être clochardisés. Parce qu'ils créent des richesses et on les clochardise. C'est un peu le problème du Cameroun. Paradoxe. Voilà. Je ne veux pas entrer dans la politique. Moi, on voit par exemple ce qui se passe avec les enseignants, mais bon, ce n'est pas le débat. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il fallait, à la suite de Guy, le projet CNPS et autres, il existe depuis. Il existe depuis parce que Marc Tim, encore sous le label AFC, c'était un projet déjà mis en place par la fédération à l'époque avec l'État du Cameroun et d'autres partenaires du foot. Mais il était question à l'arrivée quand même de trouver la bonne formule. Et je pense que la fédération conduite par Samuel Eto'o, comme tu as dit toi-même, revient réveiller cela parce que la CNPS est conduite par un monsieur aussi qui est très, très, très sportif. Hein. Ouais. Le DG de la CNPS, c'est un mordu du football. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance de discuter avec lui. C'est un passionné. Donc, son rêve aussi, c'est de voir qu'il accompagne vraiment ces footballeurs. Il fallait trouver une adéquation qui est hors de la plage du travail normal. Parce que le footballeur, lui, n'a pas 15 ans de service. Donc, il faut qu'en 6-7 ans, maximum, qu'on soit en train de bénéficier d'une retraite. Et ça, c'est un mécanisme qu'il faut intégrer, concevoir et pouvoir prescrire dans nos textes particuliers pour régir ce sport-là. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe un peu, mais qui va dans le sens de l'intérêt du footballeur. Ouais. C'est vrai que ce projet existait. Bon, on disait qu'il fallait d'abord que les footballeurs soient... Puisque j'ai suivi ce projet, c'est nous qui l'avons mis en place d'ailleurs. Hein, ce projet, on disait qu'il fallait que les joueurs deviennent d'abord professionnels. Hein, qu'on ne peut parler de CNPS si nous sommes professionnels. Mais en réalité, beaucoup de pays ont continué le problème. Tu as dit qu'on peut créer une espèce de statut particulier aux footballeurs parce que la carrière du footballeur... C'est pas comme vraiment, la carrière. C'est une moyenne de 12 ans. Hein, vraiment, c'est une moyenne de 12 ans. Et ailleurs... Ils ont trouvé une solution pour que les footballeurs puissent bénéficier d'une retraite. Hein. Beaucoup de pays africains qui sont même proches de nous le font depuis longtemps. Hein. Au Cameroun, on n'y a jamais pensé. Mais nous accumulons des sommes extraordinaires. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que nous avons tous les professionnels qui sont à l'extérieur. Nous en avons au moins 200. Hein. Je suis ici, mes comptes sont bien, je ne sais pas. Au moins 200. Chaque fois qu'ils font un contrat, même un nouveau contrat, 5% de l'argent de ce contrat va dans un compte qui est géré par le Cameroun. Ça veut dire que ce compte porte des milliards. Dans cette série de milliards, on aurait pu dégager une petite partie pour
les 100 à 150 footballeurs qui sont en retraite actuellement, vous savez, ils sont nombreux. Hein. Bon, maintenant, on tourne toujours autour des mêmes choses, mais on n'entre pas dans la profondeur des choses. Mais à la profondeur, c'est que cet argent existe. Hein. Il faut, au lieu de dire qu'il faut passer par la CNPS ou bien par les plus. Ah, il faut, moi, je vous dis, je vous l'affirme là, en tant qu'opérateur de football depuis pendant des années, cet argent est quelque part dans un compte. Je crois savoir que ce compte est à Londres, mais ceux qui dirigent le football doivent qu'est-ce qu'il fait? Il reste là et c'est pas. Mais c'est un argent qui ne peut pas être comptabilisé par l'État du Cameroun parce que c'est le football. Hein? C'est la fédération qui le contrôle, mais il y a toujours eu une convention entre la fédération et l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports. Mais je vous dis que ce compte existe. En dehors de ce compte, il faut quand même dire que le football, pendant plus de 20 ans, a alimenté les caisses du sport au Cameroun. Hein? L'État n'a pas tant que ça dépensé pour le football camerounais. Il ne faut pas oublier ce que nous rapportons dans les coupes africaines, dans les compétitions mondiales et tout ça. Là, hein? Plusieurs fois dans les préparations, on a remis au Cameroun près de 2 milliards 800 millions. Hein? Une fois même, nous avons reçu 4 milliards. Je crois que c'était au Brésil. Mais pourquoi cet argent n'a peut-être pas pu servir, une partie de cet argent, non seulement à l'organisation du football des jeunes qui meurt aujourd'hui, mais aussi au salaire des anciens, qui les représentent, maximum les anciens footballeurs vivants représentent à peu près 200 personnes. Ceux qui étaient licenciés. C'est vrai que ça, c'est un dossier sur lequel il faut une réflexion. Mais je voulais à la suite vous dire. On va terminer et puis on va quand même introduire Serge Zambon. Il a évoqué tout à l'heure le footballeur au centre avec sa rémunération. C'est quelque chose de prioritaire à les équipes actuelles. Parce que lorsqu'on a ramené MTN, qui est le sponsor, il a le naming avec le championnat MTN Elite One, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'être sûr que l'acteur du spectacle, le pionnier même du spectacle est le footballeur, soit au centre des préoccupations. Donc la rémunération là-bas ne va pas souffrir de quelque chose. Et vous voyez, on est allé même plus loin. Ce qui phagocytait les budgets des clubs, c'était les déplacements et les hébergements pendant les matchs. Quand la fédération prend sur elle de loger... C'est des manières exceptionnelles quand même. Ah oui, non, mais quand il prend sur elle de vous regrouper, vous loger, vous ne voulez pas dans les mêmes conditions que quand vous le faisiez vous-même. Bien sûr. On choisit au moins une classe d'hôtel qui cadre avec un standing minimum pour ces acteurs-là. Parce qu'il y a quelque chose, Guy Thomas a dit quelque chose peut-être qu'on n'a pas compris. Lorsqu'on met ce footballeur dans des conditions idoines, même s'il sort d'un coma de 8 mois, au moins il comprend qu'on attend quelque chose de lui. Et je pense psychologiquement, ce qu'il doit donner est différent de la précarité ancienne dans laquelle il se retrouvait. Donc il ne peut pas se réveiller le matin, se voir dans une 3 étoiles, j'ai dit n'importe quoi, et aller au terrain, croire qu'on est venu le voir s'amuser. Non, il est obligé de prester à la hauteur du sommeil qu'il vient de faire. Même s'il va rentrer après dans ses moustiques, au moins il sait que pour le moment où il est dans son travail, il doit donner le meilleur. Il y a un défi à relever. Et ça sont des atouts qu'il faille mettre à l'actif de cette fédération. Ne pas le dire, c'est pas honnête. Serge Zambon nous a rejoint sur ce plateau. Serge, bonsoir. Bonsoir Lily. Merci. Merci d'être là. Serge. Vous arrivez au moment où nous sommes justement en train de parler du championnat. C'est quelque chose que vous suivez, que vous aimez particulièrement. Cette saison, beaucoup de questions, beaucoup de critiques aussi, beaucoup de plaintes. Mais d'après les différents panélistes sur ce plateau, c'était important de démarrer. C'était, on va dire quoi, incontournable de relancer le championnat malgré les conditions, dans le contexte actuel tel qu'on l'observe. Bon, merci Lydie. Je suis déjà très content de retrouver Serge Kwame sur le plateau. Et je crois que l'avenir m'a donné un tout petit peu raison. Parce qu'il y a une émission ici où il semblait bien m'expliquer un peu les mécanismes de la Ligue de football et autres. Avec l'arrivée du président Samuel Eto'o, il a réparé la chose telle que moi je l'avais souhaité. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est toujours le général Semengue qui est à la tête de cela. En attendant, pour cette transitoire. Mais en attendant, nous sommes au Cameroun et c'est très très compliqué. Parce que pendant que les choses semblent s'arranger de ce côté-là, que Ndomke se réveille, ils disent que c'est lui. Nous sommes encore en ce moment-là. Pendant ce temps encore, c'est un peu la période trouble. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression que, je ne sais pas si Eto'o a déjà fait 100 jours, comme on dit souvent généralement lorsqu'un président est élu, on dit les 100. Il les a déjà fait. Bon, dans 100 jours, donc maintenant c'est un peu la période trouble. Pendant ce temps aussi, le clan Albert Bida se réveille avec des réunions. Ils étaient déjà habitués à avoir des empêchements avec la police, mais je ne sais pas comment aujourd'hui la police aurait peut-être pu faire pour arrêter ces réunions puisqu'elle se passait naturellement en visioconférence. Maintenant, il était effectivement important et ça, il faut le louer.
que, et ça c'est ce que nous tous nous partageons sur ce plateau, ça je suis sûr, ceux qui aiment bien le sport, ceux qui aiment bien le football, il faille bien que ça se joue. Et je crois que là c'est une prouesse également du président qui a pu faire déjà jouer de façon manu militaire et rapidement la Coupe du Cameroun pour terminer la saison et engager la nouvelle saison. Bon, maintenant les formules qui ont été utilisées, il fallait peut-être aussi contenter certains présidents, peut-être à travers des élections, parce que l'Union avait été reléguée, ça vous le savez. Et qu'il tout fallait le monde le sait. Tout le monde le Voilà, sait. Aujourd'hui, nous avons un championnat à 25. Ouais. Bon, la meilleure possibilité, effectivement, moi je l'ai pensé également, parce qu'à 25, comment est-ce qu'on aurait pu jouer pour s'arrimer aux dates qui sont celles de la CAF et autres, par rapport aux échéances. Donc il fallait effectivement peut-être, ils ont bien pensé en faisant deux sous-poules, en allant jouer les play-offs. Et je pense que le championnat aujourd'hui, tel que je le regarde, moi je suis supporter de Canon ici au Cameroun, il est assez relevé. J'ai vu des matchs de préparation de Canon Union ici, je crois, où c'est As Union, je crois, à Douala. C'était assez élevé. Il y a des joueurs. J'ai même vu le numéro 12 de Canon de Yaoundé qui, pour moi, s'il continue à travailler de la sorte, peut peut-être mériter une place, un peu comme le garçon qu'on a pris du côté du Coton Sport, pourquoi pas venir rejoindre les gens de la tanière. Donc, pour moi, c'est une très très bonne chose et il faille que ça se joue. Maintenant, les conditions, les préalables, c'est les Serge qui maîtrisent mieux. Les conditions, si elles sont bonnes, déjà, pour le joueur, le mettre à l'aise, Tim l'a dit tout à l'heure, je pense qu'en offre, quand j'arrivais, c'est ce que j'ai vu sur, je pense que si on met le footballeur à la place, qui est la sienne, la production au niveau du stade pourrait également aller de facto. Et ça peut, naturellement, peut-être, je ne sais pas s'ils ont soulevé ce point, ramener dans maintenant ceux qui sont mordus du foot comme nous, qui sommes déjà là tous les jours au stade, et ceux qui ne seront pas mordus et qui entendront parler de ce que nous disons. Parce que quand tu rentres peut-être au quartier, tu dis « Ah, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel ». Tu peux même amener là, avec toi, peut-être 2 enfants qui voudront aller peut-être voir le championnat et que les prochaines journées, eux-mêmes, ils fraîcheront avoir leurs 500 francs pour pouvoir payer le billet. Bon, maintenant, ce qu'il faille aussi faire, c'est qu'effectivement, lorsque nous payons le ticket, que les répartitions qui sont faites reviennent naturellement au club. Parce que, sincèrement, ces présidents de club-là, au quotidien, c'est difficile. Même s'il y a l'apport de l'État, même s'il y a l'apport de Samuel qui semble, c'est pour moi, j'ai même peur. J'espère bien. Dans les réseaux, on voit des choses, vraies ou faux. Mon compte en banque est fourni. Mais je pense qu'à un moment donné, même si c'est lui-même qui sort l'argent de sa poche, il faudrait bien qu'il puisse encore renflouer cette poche. Absolument. Ça, absolument. Donc, il faille bien que si nous avions été 5000 spectateurs, et que nous avons payé nos billets à 1000 francs, moi je prends juste 1000 francs, que les 5 millions soient bel et bien redistribués. On redistribue aux stadiers, on redistribue à ceux qui vendent, et ainsi de suite, mais qu'on donne la possibilité au club de pouvoir vivre. Bon, c'est aussi vrai que cette formule, avec le fait que les gens ne se déplacent pas, pour certains, c'est un peu difficile, pour d'autres, c'est pas très difficile, mais je pense que c'était quelque chose qu'on a fait rapidement pour pouvoir pallier certaines choses pour qu'on puisse arrimer. Je pense que, à mon humble avis, c'est très très bien d'avoir démarré. Vous comprenez quand même toute la polémique qu'il y a eu par rapport à Coton Sport? Oui, je comprends. Ben, mais on s'est peut-être dit, moi aussi j'aurais peut-être fait pareil, en se disant que Coton Sport est un club nanti et que manifestement, parce qu'il faut le dire, hein, Serge, ça vous le savez, sur les 10 ans ou les 15 ans qui sont par rapport à notre football au niveau du terroir, je ne pense pas qu'en dehors de Coton Sport, il y ait une autre équipe qui ait quand même pu émerger. Il y a Coton, il y a un moment, je crois, Sable de Bâti, qui a également joué la Ligue des Champions. Mais Coton est quand même assez régulier. Absolument. Et lorsqu'on regarde les retombées, comme il disait tout à l'heure, je ne les maîtrise pas trop, mais lorsqu'on est quand même qualifié pour la Coupe de la CAF, en poule, il y a beaucoup de retombées. Donc moi, je me suis dit que c'est peut-être à ce niveau que les décideurs ont peut-être pensé que Coton devrait peut-être partir du Nord et rester un peu plus ici en bas. Bon, si on aurait fait peut-être un truc pareil pour ça de Renard de Melon, je me serais un peu offusqué. Quels sont les revenus de stade de Renard de Melon? On ne les connaît pas très bien. Peut-être là-bas, à l'heure qu'on est, c'est encore le mécénat. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est un président qui supporte tout. Et la plupart des clubs camerounais, le socle, c'est le mécénat. En dehors de certains qui essayent d'émerger, essayent de faire la chose un peu comme ça se doit. Oui, je voulais juste ajouter que tu n'étais pas là tout à l'heure, c'est d'expliquer un peu la question de rémunération des joueurs. C'est presque une innovation. Et la fédération actuelle, l'équipe actuelle, va tout mettre en œuvre pour que les joueurs soient rémunérés. Maintenant, je voulais aussi dire, quel que soit le nombre... Quand vous dites que c'est presque une innovation, je crois qu'avec l'avènement de la Ligue et autres, comme on a dit, les joueurs devraient être rémunérés. Bon, ça n'a pas été il faut reconnaître le cas. Ça, dit que
quand tu regardes le budget d'un club professionnel, on regarde le budget d'un club professionnel, on regarde les rentrées de ça, même si c'est les meilleures rentrées du monde. Vous savez, il y a des joueurs qui sont des joueurs vedettes. Les salaires ne sont pas les mêmes au niveau de... Bien entendu. Et les salaires sont souvent élevés. Et je vous dis, aucune rentrée de stade, même si nous avons tout, à chaque match, nous à notre époque, les gens ne me croient pas quand je le dis, nous avons eu des recettes de 80 millions. Au stade Amadou Ahidjo. Et maintenant, ce n'est plus possible. Les recettes. Tim, ce que je voudrais dire, je n'ai pas dit que ça va supporter, mais je voudrais quand même dire que ça peut aider, soulager. C'est dans ce sens. Non, je vais dans le même sens. Voilà. Ça va soulager. Mais il faut absolument un autre type de support. Parce qu'il y a des choses que les gens ne regardent plus. Mais ce n'est pas seulement le sponsor, parce que comment dire, la communication, la télévision, tout ça, le marketing, toutes ces choses-là, si les gens savaient discuter, vous savez, à une époque, nous n'avions pas de véritable équipe marketing au Cameroun, et nos recettes de marketing tournaient autour de 300 millions par an. Puis, 15 ans après, avec l'avènement, l'arrivée de Donald Vincent et d'autres marketing, nous sommes retrouvés à 12 milliards, 15 milliards de francs par an. On n'achetait plus les équipements. Les équipements coûtaient extrêmement cher. Or, maintenant, par exemple, pour le cas de Coton, on ne tient pas compte de leurs revenus parce qu'ils sont une équipe riche ou pas. Mais la fédération a pris des dispositions. C'est moi qui le dis. Oui, la fédération a pris des dispositions pour que on supporte le transport et tout ça. Et puis, c'est une égalité expérimentale. Parlant de marketing, vous avez vu Canon de Yaoundé qui allait signer un contrat avec Macron. Voilà. Donc, c'est déjà quand même... C'est un bon exemple. Il faudrait peut-être que les autres clubs s'ouvre à ce genre d'opération et puis ça peut ramener certainement... Et là, ce supporter des Canons qui est en train de parler... Mais je dis quand même la vérité. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. On voit tous. On voit tous ce que le club présente sur les réseaux sociaux. Il me manque juste ma carte de membre, mais ça ne saurait... Non, je l'aurai. La carte de membre de 2022. Ah bon, d'accord. Parce que nous sommes du côté de Douala. D'accord. Quand vous suivez... Je salue d'ailleurs mon président. Quand vous suivez Serge, le supporter, et Serge l'analyse, c'est deux personnes. Je vois toute la fougue, et c'est ça la beauté du football en réalité. Et vous voyez, on est contents tous de voir que finalement, nos jeunes reprennent le jeu. Et comme il dit, pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir ce qui se passe, ils vont trouver quand même des éléments qui vont les accrocher. Et c'est en ça que c'est un spectacle quand il est bien fait. Et là-dessus, j'ai dit, nous devons non seulement louer la volonté des présidents de club, parce que retenons que pendant longtemps, ce sont des messieurs qui sont des mécénats, à n'en plus finir. Et vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure qui était important, c'était les recettes. Lorsqu'on délocalise des équipes comme ceci, les recettes doivent faire l'objet d'une réflexion très profonde. Si on veut, un peu comme les subventions que la fédération a données aux clubs, si on veut rentabiliser les clubs de façon équitable, pour que les budgets à la fin soient soutenus pour tout le monde, c'est vrai qu'il y en a qui ont un public, d'autres n'en auront jamais, de même hauteur. Parce que les clubs communautaires, quand vous prenez un club comme Bamboutos, personne ne va l'égaler pour la popularité. Quand vous prenez le Coton Sport dans le Nord, vous ne pouvez pas l'égaler en matière de public. Donc, ces clubs-là, on peut, sur une quantité qui peut être faite, avoir les recettes qu'on recentre. On enlève les quotes-parts qui viennent dans le stade parce qu'il y a la billetterie, tout ça. Et après, on essaie de trouver une équation pour partager, que chacun ressente qu'il y a de l'argent. Mais il y a un élément tout à l'heure que tu as évoqué, moi, qui est pertinent, c'est les droits audiovisuels. C'est le gros du financement des clubs. La clé. Parce que le transfert, ce n'est pas évident dans des conditions comme les nôtres pour l'instant. Déjà que les transferts, tu vas bien remarquer, Serge, que même si le Canon aujourd'hui veut faire sortir un joueur, s'il le fait en premier transfert direct, il va perdre. Parce que le joueur va coûter plus de 15 millions. Ça, c'est vrai. Or, ce qu'on fait, encore que c'est la pépite aujourd'hui qu'on peut placer à l'extérieur, les gens font, c'est-à-dire un enfant de 18 ans, vous le prenez, vous le mettez dans un club écran, vous faites la plus-value sur le second contrat. C'est-à-dire vous le mettez comme en prêt. Il est là-bas, vous attendez peut-être 10% sur la revente. Parce que les 10% seront pour vous plus importants que si vous l'aviez transféré directement, il avait perdu tous les droits sur lui. Donc les gens sont dans une logique où ils sont dans une formation, pré-formation même à la limite, parce que la formation se fera ailleurs. Donc dans un championnat comme celui-là... Les Européens même faisaient pareil. Bien sûr. Quand on descend, on dit va d'abord en prêt. Mais quand Samuel Eto'o est parti d'ici, de la KSA, qui était un centre de formation, il a été au Real de Madrid encore au centre de formation. C'est pour vous dire qu'on a complété sa formation. C'est tout. Donc c'est normal. Et nous devons savoir où nous sommes
Et avec le gouffre qu'on a eu avec tous les temps de bataille inutiles où le football jeune a pris un grand coup, nous on a des gars que certains vont appeler pieds carrés et tout, mais ils ont joué dans les conditions qui étaient les leurs, c'est pas leur faute. Nous, en tant qu'encadreurs, la mission, c'est leur donner la possibilité de jouer. Et aujourd'hui, c'est ce que la fédération fait. Donc, il y a des pépites qui vont sortir de là parce que le talent, le génie, il est naturel. Personne ne peut tuer le génie quand il est là. Quand il veut éclore, il va éclore. Donc, nous devons tout faire pour encadrer cette jeunesse-là et leur donner cette chance-là. Il y a une flamme il y a un Samuel Eto'o quelque part qui revient dans chacun d'entre eux. Et je pense que c'est même ça qui galvanise certains parents. Et la preuve, c'est que les clubs en souffrent. Lorsque vous avez un joueur chez vous qui est sous contrat, il suffit qu'on le cherche au Bangladesh, un pays où on n'est pas sûr qu'on joue au foot. Les parents vont vous dire non, vraiment, il faut le laisser partir. On ne sait même pas qu'il est sous contrat et qu'il a un minimum de rétribution qu'il faille qu'on donne au club. Non, on vous dit il faut le laisser partir. On dort devant votre porte, on est prêt à vous menacer. Donc, pour vous dire que dans ces conditions-là, si on réunit des conditions ici qui sont meilleures, que le joueur puisse être rémunéré, que le parent sente que comme il joue au foot, là, il n'est pas un brigand, on ne va plus le laisser aller n'importe où. L'exemple est à côté, RDC par exemple. Quand tu joues au tout-puissant Mazembe. Même coton sport. Quand tu joues au coton sport ici, tu n'as pas besoin de je me souviens, ça peut être une anecdote, mais c'était vrai. Rapidement, et puis on rapidement, il y a le joueur phare de tout-puissant Mazembe à l'époque qui avait été suspendu. Il se devait rejoindre Arsenal. On lui dit, tu ne parles pas anglais. Il dit non, c'est plutôt à Wenger de se mettre au Lingala. Donc tu comprends que le gars était bel et bien assis. Trésor pour tout. Il dit, c'est à Wenger de se mettre à parler plutôt au Lingala pour m'expliquer le tactique. Mais regardez toute l'Afrique du Nord. Forcément que... Regardez l'Afrique du Nord en général. Vous allez voir rarement les joueurs s'exportent. Rarement. Alors, on va vous proposer, avant de sortir de cette thématique, ce reportage de PWD de Bamenda, nouveau vainqueur de la Coupe du Cameroun. L'équipe s'est rendue chez l'homme politique John Frondi hier à Yaoundé pour justement présenter son trophée. On va regarder ça dans ce reportage. À tout seigneur, tout honneur. Quelques jours après le sacre de PWD de Bamenda face à Astre de Douala en Coupe du Cameroun, le président du club rend compte de la belle moisson au chairman ni John Frondi. En 2020, nous avons été sacrés champions du Cameroun. En 2022, nous gagnons la Coupe du Cameroun. Bon, voilà, nous pensions que nous avons atteint ces objectifs. Maintenant, nous revenons à la source pour dire merci au chairman et pour aussi lui dire que les objectifs qu'il nous a donnés, nous les avons atteints. John Frondi, qui était présent au stade le 13 mars durant la finale, voit toujours un grand avenir pour son club de cœur qu'il a dirigé en tant que président pendant plusieurs années. It gives me joy to think that what I did for over 10 years. Je suis en joie en pensant que ce que j'ai accompli pendant 10 ans pour PWD n'a pas été oublié. J'aimerais les féliciter parce qu'au-delà des difficultés qu'ils rencontrent à Bamenda, ils ont été capables de diriger le club et remporter ce trophée. C'est un exploit. J'aimerais les encourager à aller de l'avant. Les Abakwa Boys s'entendent pour suivre cette belle aventure. L'objectif final étant de hisser le club du Nord-Ouest au sommet du football continental. Avec 6 clubs maintenant qui jouent en élite, hommes et femmes, ça pourra être l'occasion pour nous maintenant d'avoir peut-être aussi notre aire de jeu. Mais nous allons continuer à demander avec les objectifs précis, c'est-à-dire conquérir le Cameroun et montrer aux yeux de tout le monde que nous pouvons aussi jouer au football. Pour ce faire, ils ont reçu bénédiction du chairman. À tout seigneur, tout honneur. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.
Rentrer dans la seconde thématique de cette seconde partie de l'émission, évidemment, cela concerne les barrages qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde de football zone Afrique. Vous le savez, le Cameroun accueille vendredi prochain, ici à Douala, l'Algérie, dans le cadre de cette phase allée, de cette double confrontation, donc, dont la phase retour est prévue le 29 mars prochain du côté de Blida. À quelques jours seulement de cette rencontre, l'équipe nationale de football, évidemment, poursuit sa préparation dans la cité économique. Il y a eu quelques forfaits enregistrés, Zambo Anguissa, Momi Ngamale, qui ont donc été remplacés. Et dans la cité économique, encore ce mercredi, le ministre des Sports est présent et il a tenu donc à donner un certain nombre d'informations par rapport à cette rencontre qui s'annonce sous haute tension. On va vous proposer d'écouter cet extrait du professeur Narcisse Mollet-Kombi. L'organisation d'une telle rencontre capitale pose des problèmes de divers ordres. Il s'agit, selon les très hautes prescriptions du président de la République, d'apporter les solutions appropriées, adéquates, opportunes, nécessaires, utiles à ces différents problèmes afin d'assurer l'organisation dans des conditions de sécurité et de sûreté optimales, et ceci dans le cadre de la magnifique infrastructure sportive de Japoma, de cette rencontre, pour laquelle nous souhaitons et nous appelons de tous nos voeux la victoire des Lions indomptables. Et pour cela, cette réunion a permis de dégager les pistes de la bonne organisation et de la coordination de toutes les énergies, de la mise en conjugaison de toutes les synergies de nature à permettre cette bonne organisation. Mais également, il s'agissait d'examiner les voies et moyens de faciliter l'accès au stade, mais surtout la mobilité et la mobilisation des supporters qui doivent, dans un élan de civisme et de patriotisme, venir apporter leur soutien indéfectible et utile à notre sélection nationale en vue de la porter, de la transporter vers la victoire, une victoire qui devra en appeler à une participation rassurante le 29 mars à la phase retour de cette double confrontation à Blida. Voilà donc ces assurances données par le ministre des Sports. Alors Guy Thomas Épée, on est quand même à 72 heures de ce match. C'est un match qui, vous avez l'impression aussi que c'est un match qui s'annonce sous haute tension? En tout cas, moi je ne suis pas sous tension. Je ne vois même pas la tension. Je crois que l'Algérie a gagné la Coupe des Nations 2019, si ma mémoire est bonne. C'est une bonne équipe qui est sortie au premier tour, la dernière CAN, et qui a 2 CAN au maximum, avec des écarts considérables, qui s'est toujours fait éliminer par le Cameroun. Peut-être qu'il pourrait renverser, briser le signe indien. Ils ont de bons joueurs, c'est-à-dire... mais je crois que les compétitions africaines ne se jouent pas au niveau de la bonne qualité du joueur. Je crois que c'est plus... Il y a de la qualité, mais il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental. Un état d'esprit. Et je crois que le Cameroun, en fait, je connais le Cameroun avec cet état d'esprit depuis de très nombreuses années. Et j'ai encore vu cet état d'esprit pendant la CAN, qui a été un peu brisé par notre entraîneur qui est, Dieu merci, parti. Peut-être quelque temps avant un match important. Mais moi, je pense qu'il devait partir parce que pour moi, il cassait un peu cette espèce de fighting spirit. Donc moi, c'est un match qui ne m'effraie pas. C'est un match qui me semble difficile comme tous les autres matchs. C'est une finale. Et si les gars sont dans le bon état d'esprit, ça peut passer. Voilà ce que je pense. C'est un match, vous voyez facilement le Cameroun remporter cette double confrontation, parce que c'est aller-retour aussi.
Ben là, c'est pas, je ne vais pas parler de... C'est pas le type, la personne qui essaie d'analyser qui va parler, c'est le type Camerounais qui supporte l'équipe du Cameroun et qui ne supporte aucune équipe de l'extérieur. Donc je crois que le supporter dit que le Cameroun va gagner. Mais je crois que le Cameroun a toutes les chances de gagner. C'est-à-dire, pour moi, c'est une équipe qui peut gagner si elle est bien coachée. Alors, Serge Zambo, je vous renvoie à la problématique. Zambo Anguissa ne sera pas là. Mouminga Maleu ne sera pas là non plus. Comment est-ce que vous voyez cette équipe du Cameroun vendredi face à l'Algérie? Bon, moi, vendredi face à l'Algérie, ce que je voulais d'abord dire, c'est que lorsqu'on appelle peut-être 30 joueurs qui sont d'abord présélectionnés pour un stage, sur le papier, naturellement, les 30 joueurs, si vous voulez, se valent. Et puis, il y a les complémentarités. Vous voyez un peu, il y a même des doublons à des postes. Et je pense que les entraîneurs, avec le manager qui a été nommé récemment, ont pris acte de ce genre de choses. Et ils savent qu'effectivement, il peut y avoir des défections à tel ou tel endroit. Parfois même, comme à l'heure actuelle, nous avons 2 excellents latéraux gauche, quand je pense à Oyongo Bitolo et Noho Tolo, c'est du très très bon. Oyongo, si vous le voyez en championnat de France, puisqu'il sortait de blessure, c'est le gars qui centre, c'est le gars qui marque. Donc je pense que pour moi, ces absences, c'est vrai, il y a quand même au niveau de la régularité, voilà, au niveau du mental, ça ne devrait pas faire en sorte que les autres guerriers qui resteront bataillent pour pouvoir aller du côté du Qatar. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Et puis, je crois que, sans fausse modestie, Anguissa n'a pas fait une très très belle CAN, ce qu'on attendait de lui, ça c'est clair. On a pu le défendre ça et là, mais ce n'est pas le Anguissa que moi j'ai l'habitude de voir à Naples. Et aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas là peut être positif ou négatif pour le Cameroun. Positif dans le sens où ça permettra peut-être à Jean Onana, qu'on a vu récemment, que tout le monde a apprécié, parce que lors du dernier match contre le Burkina Faso, il est monté d'un cran. Ça permettra donc à Jean Onana de s'exprimer beaucoup plus. Bon, maintenant, par rapport à Moumi Ngamaleu, là j'ai quand même une crainte, parce que Moumi, j'ai une crainte, Moumi a cette faculté de presser. Et c'est quelqu'un qui est très, comme on dit au quartier, c'est peut-être Serge qui veut comprendre, ou bien il a le cardio, comme on dit. C'est quelqu'un qui peut presser pendant 90 minutes. Voilà, c'est un peu là la crainte. Et c'est quelqu'un qui joue franc. C'est le seul bémol avec Moumi, c'est sa qualité de centre, qu'il devra beaucoup plus travailler. Mais, ça c'est moi qui le dis, ça c'est mon appréciation. Bon, quand on a vu des statistiques au niveau de son club, c'est quand même environ 10 passes décisives et 6 buts marqués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Donc je me dis que c'est à ce niveau-là qu'on peut pêcher. Et c'est là, à ce niveau, effectivement, que ça aura beaucoup plus de problèmes pour pouvoir remplacer Moumi. Mais il y a des répondants. Il y a des garçons comme notre milliardaire chinois, qui de temps en temps venait à la rescousse de Ngamaleu. On parlait de Christian Bassogok. Christian Bassogok, voilà. Il y a plusieurs personnes. Donc il y a beaucoup de possibilités. L'essentiel étant, comme Guy Noël l'a dit tout à l'heure, c'est ça? Guy Thomas. Guy Thomas l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu? Bassogok n'est pas là? Non. Ah bon, malheureusement, merci pour l'info. Bon, mais je crois qu'il y a certainement de ce côté des garçons qui peuvent tout aussi aller vite et qui peuvent travailler. Donc, ils ont tout le temps de travailler quelqu'un qui pourra faire un peu le travail de ça. Le match, c'est vendredi. Ils ont eu le temps. Et puis, c'est le Cameroun. Pourquoi peut-être même pas changer de tactique? Parce que si notre tactique était axée sur le fait que Ngamaleu le fasse d'une certaine manière, on peut formater un joueur pour qu'il change, que les choses soient changées. Et puis même, ça peut aussi déjouer également les plans de Jamel Belmadi. Puisque j'ai vu, ils sont, je crois, en Guinée équatoriale. Je les ai vus, après une séance d'entraînement, faire des séances vidéo. Or, les séances vidéo, c'était des séances vidéo qui étaient faites sur la base de la compétition qui vient de se passer. Or, aujourd'hui, n'étant pas là, ils ne savent pas exactement ce que nous également nous comprenons. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être positif ou négatif pour le Cameroun. Bon, mais quant aux blessures, parce que j'ai eu dire que Zambo a simulé, non. Zambo a eu une rechute. Parce que si vous regardez, moi je le suis personnellement, quand il arrive après la CAN, il joue encore peut-être, je crois, 3 matchs. Après, il disparaît sur 2 ou 3 matchs également. Après le match contre le Barça, en Coupe, en Europa League, il disparaît, il ne joue pas des matchs d'envoyé. Donc, il a eu un problème avec, je crois, comment on appelle ça, les adducteurs aux ischio-jambiers. Il a donc eu une rechute après le match de samedi passé. Il a effectivement joué les 90 minutes. Mais le seul bémol, pour moi, je pense, à l'époque, lorsque tu étais appelé et que tu étais blessé, on faisait constater ta blessure par un médecin
de l'équipe nationale. Je ne sais pas si ça a été fait dans les normes, mais je ne pense pas, parce que pour que le médecin, pour que Zambo se déplace pour venir, juste pour se faire ausculter, ou alors qu'il faille déplacer un médecin, ça fait un peu du rififi. Mais pour Ngamale, c'est clair qu'il a eu une gêne contre le FC Zurich samedi passé également. Alors, Serge Kamdem-Kwam, ce match de samedi, vous vous dites, vous êtes un peu plus confiant, comme Guy Épée tout à l'heure, ou alors quand même c'est l'Algérie qui est là, ce sont des barrages qualificatifs quand même pour une Coupe du Monde. Et on a aussi vu les différentes sorties de l'entraîneur algérien ces dernières semaines, multiplier les conférences de presse, etc., décrier l'arbitrage, etc. Alors, le stade même, et c'est bien pour ça aussi que les autorités de la ville de Douala ont tenu à dire que le stade n'a pas de problème. On va écouter le gouverneur tout à l'heure. Le temps pour vous, c'est justement de nous dire un peu ce match de vendredi. Je vais me départir de la casquette des patriotes, sympathisants des Lions, pour faire une analyse assez froide. Je vous assure, les matchs pareils sont comme des derbies. Et quand je parle de la posture de Marc qui a été footballeur, il comprend. Ce n'est pas la façon de jouer ici qui va compter. C'est la qualification seulement qui sera importante à l'arrivée. Donc, que le Cameroun joue n'importe comment, le meilleur football du monde, et ne se qualifie pas, tout le monde ne retiendra rien de tout ça. L'Algérie ne vient pas ici faire du beau jeu. Non. Elle vient gêner le Cameroun. Parce qu'elle a la chance d'avoir le match décisif chez elle. Nous devons le retenir. Ça veut dire que notre va-tout se joue ici, au match aller chez nous. Et nous savons que ce calendrier n'a pas été fait au hasard. Donc, on a tiré les clubs les plus privilégiés devaient recevoir chez elles leur match de qualification. Donc, le Cameroun est en posture de défavori lorsqu'on fait le tirage en réalité. Oui, parce que le Cameroun, dans le classement FIFA à ce moment-là, est inférieur à l'Algérie. Et dans un chapeau différent. Donc, ce sont les premiers tirés qui recevaient au match aller. Et vous savez que celui qui reçoit au match retour dans de pareilles conditions maximise tout. Et nous savons, pour nous concentrer déjà sur le match d'après-demain, que nous avons plusieurs facteurs qui peuvent jouer en notre défaveur aussi. Comme ça peut jouer en notre faveur. Il n'est pas aisé, même pour la fédération ou pour l'État du Cameroun à travers le ministère, d'accepter le changement de l'entraîneur à ce moment-ci. Parce que nous sortons d'une CAN, tout le monde a vu comment le vestiaire était en ébullition et on s'est demandé quelle devait être la solution. Et je pense que la solution a été de ramener un homme qui a une certaine prestance, qui a été un capitaine courage et dit désormais c'est lui. Mais nous savons que ça ne peut pas passer sans laisser des fissures non plus. Parce que je ne sais pas si le problème de fond qu'il y avait au vestiaire a été solutionné à partir du départ du coach seul. Parce que là, c'est les secrets des vestiaires. Il faut encore y rentrer pour avoir des informations. Bon, maintenant, lorsque vous regardez les joueurs qui sont pris, tout à l'heure, tu as parlé du milliardaire chinois. Ce qui est bien, c'est que quand on voit la prestation pendant la CAN, ce n'était pas satisfaisant. Et c'est pour ça que Ngamale, son absence, est très, très difficile pour le Cameroun. Parce qu'il n'a même pas ce qu'on appelle une doublure. En fait, on n'a pas vu une doublure pendant la CAN de Ngamale. Lorsque chaque fois il sortait, soit on mettait Clinton, qui devait jouer la demoiselle, on ne voyait rien, soit on mettait le milliardaire chinois, qui rentrait, lui courait sur place, et après on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, on avait un problème avec la doublure de Ngamale. Maintenant, quelle est l'alchimie qu'on a trouvée devant cette situation-là? Seulement, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a eu une grosse tête parmi nos footballeurs qui se sentaient lésés durant le match contre l'Égypte, qui est Choupo-Moting. Quel est le rôle qu'il va devoir jouer pour montrer qu'il ne s'est pas trompé dans sa plainte contre Conceição? Donc je pense que c'est un élément positif sur lequel on pourra capitaliser. Maintenant, il faut qu'il soit au meilleur de sa forme, avec un Aboubakar avec qui il peut faire une complicité pour que le Cameroun puisse sortir de l'étau algérien. Mais on aura une équipe qui va jouer avec un bloc, pour moi le bloc algérien sera un bloc très très bas, qui va vouloir calquer la stratégie égyptienne, c'est-à-dire jouer à l'usure, et avec les possibilités de contre. Donc nous devons avoir des garçons aguerris, aptes à pouvoir intervenir à temps, parce qu'un but marqué ici contre nous
peut être une catastrophe si le résultat, l'écart à l'arrivée n'est pas trop grand. Parce que nous savons dans quelles conditions on jouera en Algérie. Ça, je ne veux pas qu'on se trompe. Non, ce ne sera pas des matchs ordinaires. Et nous sommes dans un contexte où on a beau faire des plaintes, mais sachez qu'on retient le résultat sur le terrain. Donc, je ne veux pas entrer dans le chauvinisme, je veux plutôt inviter les Camerounais à être très très prudents. Le souhait personnel, c'est qu'on puisse gagner. Mais maintenant, c'est la qualification qui va compter. Gagner seul ne suffira pas. Donc, c'est un peu le message que je passe. Le plus important, c'est de se qualifier. Alors, Timothée Makongo, ce sera aussi, on va dire quoi, la première de Rigobertson. Oui, avant d'arriver à la première de Rigobertson, je me rends compte que Gamaleu est un animateur. C'est une patate chaude quand même. Gamaleu est un animateur extraordinaire qui est presque difficilement remplaçable. Je ne sais pas si on peut le remplacer. Les autres l'ont dit. Mais il y a d'autres possibilités avec Choupo-Moting qui en réalité a été un bel animateur à certains moments. Quand il entrait à un moment et il favorisait certains buts. On a quand même des joueurs. Mais au-delà des joueurs, et je vais un peu rejoindre Guy Thomas qui disait tout à l'heure qu'au-delà du football, au-delà de la qualité des joueurs, au-delà des équipes nationales, parce que tout à l'heure, Serge a dit que nous avons une pépinière, nous avons des joueurs en or. Nous sommes même, l'autre jour, j'entendais quand on disait que les Sénégalais ont les meilleurs individuels, ils se disent, mais ils sont fous, c'est nous qui avons les meilleurs joueurs en termes individuels. Mais au-delà de tous ces aboutissements des hommes-là, nous avons un truc magique. C'est-à-dire que, et souvent, peut-être que l'histoire donnera raison à Eto'o, au nouveau président de la fédération, d'avoir mis son Bahana comme croquette. Parce que ce gars, je ne veux pas juger. C'est quand même un couteau à double tranchant. Non, je ne veux pas juger. Si le Cameroun se qualifie, c'est bon. Pardon. Mais au contraire, ce sera autre chose. Écoutez-moi d'abord, je ne veux pas juger ses capacités en tant qu'entraîneur sur le plan technique. Sur le plan technique, en réalité, nous avons beaucoup d'entraîneurs qui ont de très belles capacités, tout comme les entraîneurs des Blancs. Mais nous avons, ce type-là représente, sur le plan mental, sur le plan fire spirit, il représente quelque chose de fort, qui peut amener des joueurs. Parce que ces joueurs qui ont été assez passés de l'époque, ont joué dans des conditions très, très difficiles dans les pays nord-africains. Et j'ai remarqué que le mental nord-africain, c'est-à-dire l'Égypte a joué à l'usure parce qu'ils étaient chez nous, ils se sont préparés pour cela. Mais en réalité, leur mental est extrêmement limité. C'est-à-dire que souvent, quand ils tiennent 60 minutes à essayer de jouer au mental, quand vous montrez que vous n'avez pas peur de leur terrain, vous n'avez pas peur de leur manigange, vous n'avez pas peur. Et généralement, les terres étrangères ne nous ont jamais fait peur. Nous réussissons même mieux au niveau des terres étrangères. Je pense pour ma part que, et c'est pour ça qu'il dit que c'est une probabilité, et une forte probabilité, que le choix de son, pas comme entraîneur ayant un background d'entraîneur valable, mais comme entraîneur ayant un background expérimental qui... Il n'est pas entraîneur. Manager, sélectionneur. Oui, manager, donnons-lui le nom qu'il faut, le nom qu'on veut donner, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est le nom qu'on a donné. Le nom qu'on a donné, manager de l'équipe nationale. Mais je dis qu'il y a un état d'esprit. Et cet état d'esprit s'accompagne d'une certaine foi. Et la foi que nous, les Camerounais, nous avons souvent dans ce genre de compétition est une force. C'est une force extraordinaire. Et moi, j'espère que c'est cette force qui va jouer. Ce n'est pas la qualité des joueurs, le remplacement des joueurs. Nous avons une pléiade des joueurs, nous avons des joueurs de très belle qualité. C'est vrai que moi, pour ma part, je sens mal l'absence d'un Gamaleu, mais j'espère aussi que Choupo-Moting pourra jouer un rôle complémentaire, en complémentarité avec l'avance. Moi, mon inquiétude même, c'est même Vincent, beaucoup plus. Sinon, je pense réellement que tout le jeu se fera sur le plan mental, sur l'engagement de la foi. Ce sera ça. À Douala, je suis sûr d'une chose, nous allons les battre. Mais, comme a dit Kandem, je ne crois pas qu'il faudrait craindre qu'il nous marque un but. Parce que même si nous sommes à 3-0 et qu'il nous marque un but, nous sommes foutus. Vous comprenez, c'est très compliqué s'il nous marque un but chez nous. Et c'est de tout faire pour qu'on n'encaisse pas de but. Et il n'y a pas de magie pour ça, il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il faut absolument que...
Voilà mon point de vue, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. On va y revenir. Le temps pour nous, justement, de vous proposer un extrait de la sortie du gouverneur du littoral qui s'est rendu en début de semaine au stade du complexe sportif de Japoma. Il était question, évidemment, de voir que tout est fait en prêt là-bas. L'état de la pelouse aussi, la disponibilité des tickets. On écoute Dieudonné Ivara Diboa. Globalement, nous voulons dire que les mesures sécuritaires sont prises et nous avons un peu l'avantage de l'organisation de la CAN. Donc, nous allons reconduire pratiquement les mêmes mesures, mais également pouvoir revisiter certains aspects pour que nous puissions mieux nous accorder sur la parfaite réussite de cette rencontre. Le stade est fin prêt. Les préoccupations, n'est-ce pas, de pelouse, comme on a souvent eu à le décrier par le passé, ne se posent pas puisque l'entreprise Yenegoon a pris les dispositions pour que l'état de pelouse soit bien praticable. Les populations également devront continuer à être transportées vers le stade avec l'entreprise Socatur qui se rend encore disponible pour pouvoir prester en ce domaine avec tout le patriotisme que nous reconnaissons à cette entité. Les populations arriveront au stade et nous arrangeons pour que les portes de stade soient ouvertes 5 heures avant le coup d'envoi. Et ce qui permet qu'il n'y ait pas d'engorgement au stade. Ceux qui arrivent assez tôt seront également à l'aise. Il ne faudra pas attendre la dernière minute pour le faire. Les transporteurs seront prévenus de ce que, à partir de la ville de Déa, en matinée du 25, les camions ne devront plus évoluer vers Douala. Il faudra attendre la fin du match pour que cet axe-là soit rouvert. Donc, dès la matinée, les petits véhicules seuls vont de Déa pour Douala pour ces rencontres ou alors d'autres activités. Sur le plan sanitaire, nous voulons dire que la Covid, les mesures barrières ne sont pas battues en brèche. Et nous avons nos 12 points de testing pour que les spectateurs qui veulent bien aller au match 48 heures avant puissent aller faire ces tests dans les points classiques. Vous les connaissez tous, vous qui avez vécu la CAN à Douala. Nous nous empressons également de dire que les dispositions sont prises pour l'encadrement des spectateurs algériens qui arrivent à grand nombre. Au niveau de l'aéroport de Douala, des mesures sécuritaires sont prises, des mesures sanitaires également pour pouvoir canaliser tout ce beau monde qui vient encourager leur équipe. Nous demandons également aux spectateurs camerounais de ne pas baisser les bras, d'aller massivement au stade pour pouvoir le faire. Les points de vente des tickets seront presque les mêmes que pendant la CAN. Voilà, donc après cet extrait de Samuel Dieudonné Ivara Diboa, on va comprendre que la ville de Douala, de manière globale, Serge, se prépare à accueillir cette rencontre. Il est question évidemment aujourd'hui de rassurer les différents acteurs sur l'état même de la pelouse du stade de Japoma. Tout à l'heure, on va vous proposer un reportage sur la disponibilité des billets, mais avant cela, Serge, ma question aujourd'hui, il y a une petite polémique qui est en train de naître après l'accident dont a été victime André Onana. Il va bien et l'on se demande est-ce qu'il devrait, oui ou non, être le gardien titulaire vendredi prochain? Vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Moi, en attendant, c'est une très bonne question. Ce matin, je pense, il était peut-être dans les 6h23, je reçois, pas un coup de fil, mais un voice de quelqu'un que je ne vais pas citer, que je connais. Il me dit, Serge, vous qui parlez sur les plateaux, dites à Onana de ne pas jouer. Que c'est au moins celui qui doit jouer ce match. Après, il ajoute des choses, je ne vais pas dire là, qui ont entré un peu
Genre, c'est pas ça. Qu'on ne touche pas. On ne touche pas. Voilà, des choses comme ça. Bon. Moi aussi, c'est vrai que je ne comprends réfléchir. pas, mais on avance. On avance. Alors, il parle de la métaphysique. C'est un peu de la métaphysique. C'est ça qu'il voulait dire. On s'est compris, on s'est compris. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Je l'écoute bien. Je vous ferai écouter. Peut-être le voice après. Bon, maintenant, quand j'essaie de voir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il est en état de choc? Est-ce qu'il a retrouvé tous ses moyens? Est-ce que Donc, forcément, ça prête à des réflexions. Mais pour l'observateur averti que je suis, et que je regarde uniquement les performances, et je regarde aussi où est-ce que les autres jouent. Je me dis que samedi ou le dimanche, c'est André qui côtoie les meilleurs clubs, alors les meilleurs joueurs du monde, à la limite. Vous voyez un peu. Bon, mais est-ce que pour cela, pour autant, faille-t-il le remplacer? Moi, je pense que si on aurait eu dans l'Athénée, je crois qu'il y a un préparateur psychologique qu'il aurait derrière pris déjà en charge, ça permettrait effectivement de juger à quel niveau il est. Moi, je pense que c'était un peu ça, le rôle qu'il fallait d'abord faire. Parce que, quels que soient les cas, quand tu as frisé, même nous sommes tous des êtres humains, hein, on a beau être solide, on a beau avoir le fighting spirit. Lorsqu'on a frôlé la mort, les instants qui suivent, c'est qui sur on a un traumatisme. Il y a des moments où, soit tu repasses par le même endroit, quand tu repenses au même endroit, quand tu passes au même endroit, ça revient forcément. Mais tel que j'ai vu les véhicules, hein, est-ce qu'il sera dans les conditions idoines pour pouvoir disputer le match en question? Donc, à moins d'être vraiment hyper professionnel, à moins d'avoir la niaque nécessaire, à moins d'avoir justement, comme j'ai dit, moi, il aurait été de bon ton qu'il se faille ausculter par un psychologue, si vous voulez. Même si c'est, je ne sais pas comment on appelle ceux-là qui sont dans le sport, mais je pense qu'il y a souvent des psychologues qui permettent de pouvoir établir le niveau de traumatisme qu'a été un individu ou pas, afin de peut-être le mettre dans des conditions qui puissent bon. Mais on verra exactement ce qui va se mettre. Tel que ça se passe, ceux qui ont été peut-être aux entraînements te disent que l'équipe qui rôde et qui tourne, c'est un peu lui qui devra certainement garder les buts des Lions. Bon, ça c'est un peu ce que je peux dire à propos de cette question. J'avais une inquiétude, mais je viendrai après. Alors, Sèche? Je pense que lorsqu'on évoque l'accident d'André, ça a l'air banal, mais il faut qu'on rentre dans deux contextes maintenant. Intégrons les choses dans le contexte occidental et dans le nôtre, pour bien dissocier s'il peut jouer ou pas. Dans le contexte européen, dans les mêmes conditions, on est sûr qu'il ne jouera pas. Après un choc pareil, comme l'a dit Serge, le temps de se rassurer. C'est-à-dire on intègre le fait que s'il avait été blessé, ou bien s'il a une blessure pour l'instant dont on n'a pas la certitude, on fera sans lui. Ça, c'est la prévision, c'est honnête. Si André avait une fracture ou quoi, ce qu'on n'a pas souhaité, si c'était arrivé, on n'aurait pas compté sur lui pour le match de vendredi. Mais, maintenant qu'on revient dans le contexte purement camerounais, vous avez un staff qui vient d'arriver, qui est devant le match test du siècle, parce que c'est une finale directe qui lui est présentée. Maintenant, laisser un des meilleurs, comme l'a dit Saïd Zambo, sur le banc, même s'il a une égratignure seulement, donc personne ne peut attester, pour eux, s'il y a échec après, on leur coupera la tête. C'est eux qui portent le chapeau. Donc, ils vont se dire, vous devez me mettre tous les meilleurs que nous avons, quitte à ce qu'on soit sûr d'avoir fait tout ce qu'on devait faire. Et vous voyez que là, on change de contexte par rapport aux intérêts, par rapport à l'orientation et tout ça. Donc, voilà pourquoi André va jouer. Mais maintenant, c'est pas pour dire que lui, mentalement, il n'est pas prêt. Maintenant, je vais rentrer dans ce que j'appelle... Avant lui, il y avait les gardiens, il y a Omosola, il y a même l'autre qui a joué. Il y a Epassi. On doit pas été retenu. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que quand nous prenons André durant la CAN, ce n'est pas le meilleur gardien que nous avons l'habitude de voir. C'est un bonhomme qui donne le meilleur de lui, mais a comme impression que tout ne va pas comme il veut. Est-ce un signe quand on voyait cet accident pour lui dire attention, peut-être c'est le moment pour toi d'observer un peu? Et c'est là où je rentre dans les affaires métaphysiques dont on parle, dont on n'a pas scientifiquement les moyens de démontrer. Maintenant, s'il fait un bon match, ça va. Mais s'il passe à côté de ce match encore, vous allez voir que ça va enfler davantage la polémique autour de lui.
Et nous savons que depuis qu'il a passé sa trêve, avec le problème qu'il a eu au niveau de l'Europe, on n'a pas encore retrouvé notre André Onana des grands jours. Et cette situation ne vient pas davantage le rassurer. Donc c'est un garçon qui devra se surpasser si on lui fait confiance pour qu'à aucun moment on ne puisse douter d'une différence qui viendrait d'une anomalie qui n'aurait pas signalé. Donc là-dessus, ça revient quand même au staff technique. Et je voulais rassurer Serge sur le fait qu'en matière de psychologie, dans le football surtout, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le médecin, la preuve c'est qu'on l'a conduit à l'hôpital malgré le fait qu'il n'avait rien. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, on le conduit à l'hôpital pour faire des examens supplémentaires. Parce que parfois vous sortez d'un accident comme ça, on dit qu'il n'y a rien. Mais après vous avez un traumatisme, une hémorragie interne qui est en train de vous emporter. Donc là-dessus, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on appelle les tests préalables. Pour être sûr mais le véhicule, quand même, nous rassure qu'il n'y a rien. C'était quand même un bon véhicule avec tout ce que vous pouvez imaginer comme sécurité, la BS et autres. Parce que l'habitacle, tel que je l'ai vu, n'a pas été touché. Bon, et lorsque l'habitacle n'est pas touché, que vous êtes à l'intérieur, on se dit, entre guillemets, que forcément... Parfois l'hémorragie ne vient pas du choc externe. Même la peur. C'est-à-dire le fait d'avoir vu la mort, comme tu as dit tantôt. Le fait de savoir que je viens de traverser la mort, il y en a qui avant de mourir ferment les yeux. C'est-à-dire, il sait qu'il est mort, après il se voit encore vivant. Tu sais que la présence de Onana dans les goals camerounais pourrait aussi être jouée à notre défaveur. C'est dans ce sens que je suis. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde froidement les choses, et qu'on veut être logique, qu'on veut être... regarder un gagneur, un entraîneur qui prend des risques, ou un coach, ou une équipe qui prend des risques, moi, je ne mettrais pas Onana. Parce qu'Onana a été en deçà de ses moyens lors de la CAN. Il était un gardien ordinaire. Franchement, je ne l'ai pas vu spécialement briller lors de la CAN. Il a eu à sauver 1 ou 2 buts là, mais il en a encaissé 3 qui nous ont été fatals. Maintenant, ce que je voudrais... C'était inévitable, c'est 3 buts encaissés. Non, il y avait même le but... Non, le dernier devant le Burkina... Oui. C'est un but gag, hein? Oui, ça c'est gag. Même le premier but du Burkina au match d'ouverture... Non, mais le premier but au match d'ouverture, il ne peut rien. Mais il peut quelque chose. Il a fait une sortie qui était très hasardeuse. C'est pour ça que je dis, il a été un gardien moyen. Et si nous sommes dans l'état d'esprit de dire, OK, on y va, on va en bataille, on gagne, on met les gens qui peuvent gagner. Parce que ce truc-là, Onana, avec cet accident qui vient confirmer, j'ai beaucoup aimé ton analyse tout à l'heure, Serge, parce que tu disais, parce que le côté que tu mets métaphysique peut aussi rejoindre le côté occidental, ça le rejoint automatiquement. Et en toute honnêteté, un joueur comme ça, là, pourquoi il y a tant de... Nous, les Africains, pourquoi il y a tant de malchance qui l'entoure? Pourquoi il y a... Quand il avait les lions. Vraiment, quand il avait les lions, pourquoi c'est toujours ça? Non, vraiment, mettez-le d'abord de côté. Si on veut regarder, se raisonner comme les Camerounais. Maintenant, mais Timothée Makongo, pendant la CAN, on a quand même vu, au sein de l'équipe ivoirienne, par exemple, il y a eu des joueurs qui ont perdu un parent, mais qui ont poursuivi la compétition. Mais ça c'est un cas exceptionnel. Les Africains n'ont pas... Cette émotion ne touche pas beaucoup les Africains. C'est pas le même type d'émotion. La Côte d'Ivoire, elle est... Il a vu la mort. Non, c'est pas le même type d'émotion. C'est pas le même type d'émotion. Là, quelqu'un voit Nous avons vu Mila perdre quelqu'un, puis aller quand tu fais un très beau match. Ça, c'est pas... Nous, les Africains, on n'a pas... Ici, chez les Blancs, pour une banane, un couple divorce. Chez nous, ici, parfois, il faut beaucoup de... C'est pour que les couples divorcent. Vous savez, c'est pas les mêmes... Nous, on n'a pas ce type d'émotion. Maintenant, devant la mort, un choc, c'est vrai que devant un choc, c'est vraiment un choc. Et comme a dit Kamdem, une hémorragie ou une autre chose interne peut être arrivée, là, peut-être même un traumatisme quelque part crânien, qui se dévoile 2 semaines après, 10 jours après. On ne sait pas. Pour moi, que ce soit sur le côté, le plan des Blancs, ce qui est sûr, il faut le mettre de côté. Je pense qu'il faut mettre un autre gardien à la place de Onana. Franchement, c'est le courage à avoir, à mon sens. Et nous avons de très bons gardiens en remplacement. Ils ne sont pas... Mais Serge, quand même, soulevé un facteur important. On joue un match très, très important à domicile. Donc, le Cameroun doit aligner ses meilleurs éléments. Non, les éléments en forme. Parce qu'il s'agit, les éléments en forme. Parce que c'est ces meilleurs éléments. Il faut faire venir Gamalé. Malgré sa blessure, il faudrait faire venir Gamalé. Non, je dis en réalité,
après un accident comme ça qui arrive quelques jours, quelques heures, je ne dirais même pas quelques jours, je dirais quelques heures avant un match, hein, il vaut mieux le mettre de côté, qu'il reste en observation, on verra bien au match retour. Hein. Si le match aller, ça marche mal, au match retour, on va le replacer, mais au match aller, je suis tout à fait d'avis qu'on ne le mette pas. Vraiment. Hein. Mais ce qui se passe à ça pour moi, je te l'ai confirmé, Tim, lorsqu'on fait les deux camps, il est dans le camp que tu connais. Mais bien sûr, bien sûr. Hein? C'est la réalité camerounaise. Quand tu vois au Cameroun, au lieu que le DTN parle, au lieu que quand on voit au Cameroun, au lieu que le DTN s'exprime, au lieu que le président de la fédération s'exprime, c'est le ministre qui s'exprime, c'est le gouverneur qui s'exprime, nous sommes encore à côté. Ça dit que nous ne comprenons pas où il faut aller. C'est le gouverneur qui s'exprime pour le football et qui nous rassure. Les Camerounais n'ont pas besoin de rassurer par le gouverneur. Les Camerounais ont besoin d'entendre soit l'entraîneur, soit quelqu'un. On va vous proposer son reportage sur la disponibilité des tickets d'accès. Quelqu'un qui va vous dire que les gars sont prêts, tout le monde va gagner. Mais des stades sont prêts. C'est pour ça qu'il y a les conférences d'avant-match pour ça, Timothée Makongo. Donc, mais c'est du technique. On est allé voir un peu. C'est pas de l'administration. Comment les supporters justement attendent la rencontre de vendredi. Oni Ladonnette a rencontré quelques-uns qui se sont justement rendus dans l'un des points de vente des tickets d'accès. Regardez ce reportage. Football fans in the city of Douala are not ready to miss any second of the thrilling game between Cameroon and Algeria. Reasons why: tickets are being sold at the speed of light in the various ticketing points in this economic capital. 8 billets. Bon, parce que j'irai au stade avec toute ma famille et ma belle famille. Bon, nous sommes 8. J'ai acheté 8 billets. I bought 8 tickets because I will go to the field with all of my family and some of my in-laws. We are 8 of us, so by 5:30 p.m. we should already be seated in the stadium. It's easy to get the tickets now. I left my house at 6:30 and went to the Japoma Stadium. But I realized the sales girls stationed there sell tickets to those they know. So these people can resell the tickets at a very expensive price. This isn't good. Government should rearrange the system so fans can get the opportunity to support the team. Normalement, si le gouvernement pourrait normalement avoir une idée par rapport et satisfaire au moins la population qui peut au moins aller supporter l'équipe nationale. Si l'accès au billet était vraiment effectif. Parce que là, vous voyez, on a nos billets sans... This time around, we got our tickets easily. No long queue. Everything settled on time. I am confident we are going to win because the players themselves have reassured us. Toko Ekambi on his Instagram page reiterates he is here to win. Toko Ekambi l'a dit dans sa page Instagram. Il est venu pour gagner, ils sont venus pour gagner, ils vont gagner. J'ai facilement trouvé les billets. I have my ticket and I'll go and watch the game. I bought the ticket for 2,000 francs. 2000. At City Sport, fans have been trooping in days before these tickets were put on sale. Billets sont disponibles depuis lundi. Tickets have been on sale since Monday at midday. Inhabitants came even before to inquire. So on Monday we had a huge crowd scrambling for tickets. The communication around the sale has been effective and many have come for the tickets. The price ranges from 2,000 francs to 25,000 francs. Fans can get them in Tradex stores in Dokoti, Koto, Bonidis, Yassa, Bunamusadi, Kameko and City Sport. Voilà, donc les Camerounais qui se mobilisent justement pour aller regarder ce match, pour aller supporter les Lions indomptables vendredi prochain au stade de Japoma face à l'Algérie. Guy Toba, on se dirige vers la fin de cette émission. On a compris les réactions des uns et des autres par rapport à André Onana et d'après vous aussi, on devrait l'aligner ou pas? En toute franchise, je pense que non. Je pense que non. André Onana, c'est un gardien de haut niveau. Mais, comme disait Marc tout à l'heure, c'est pas le niveau du joueur qui joue, hein, c'est la forme du joueur. Et la forme d'André Onana pendant la CAN, on n'en était pas très en forme. En fait, pour moi, ce n'est pas un gardien qui impressionnait les attaques adverses. Parce que pour moi, un gardien doit effrayer l'attaque adverse.
C'est-à-dire on doit avoir des difficultés à trouver des solutions. Mais on n'en a pas donné l'impression qu'on veut trouver des solutions, que l'adversaire veut trouver des solutions quand il était quand il gardait les cages camerounaises. Et ces sorties ne me rassurent pas beaucoup. On a vu le but qu'il a pris avec Ajax, qui a coûté à Ajax son élimination, je pense, la semaine dernière, qui était une sortie, à mon avis, qui n'était pas assez... C'était pas une sortie à Landin William qu'on a vu jouer, par exemple, à un moment donné. C'était une sortie qui m'a semblé un peu fébrile. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui... Je crois que son état d'esprit... Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il sort quand même d'une suspension longue, qui a peut-être dû le toucher au moral, je ne sais pas. Et puis, quand on ajoute l'accident de circulation, qui également, même si je ne veux pas attaquer l'aspect métaphysique parce que je ne le maîtrise pas, mais qui peut être un facteur important du point de vue psychologique. Et je ne sais pas si en 72 heures, un psychologue de haut niveau même peut remettre, comment je peux dire ça, une machine déréglée en place. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Maintenant, je ne perds pas de vue que c'est un gardien de haut niveau, mais je crois qu'il n'est pas très en forme. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire pour retrouver son niveau d'antan. D'accord, alors pour quelques minutes qui nous restent, Serge Zambo, en dehors quand même du match Cameroun-Égypte, il y a aussi d'autres affiches très très alléchantes. Cameroun-Algérie, pardon. Il y a aussi d'autres affiches très alléchantes dans le cadre de ces barrages qualificatifs Zone Afrique pour la Coupe du Monde. Ouais, il y a de très très bons matchs. Il y a la confrontation du Sénégal, il y a celle de l'Égypte. Il y a de très très bons matchs en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la nôtre. De toutes les façons, j'aurais souhaité peut-être également que l'Afrique noire soit beaucoup plus représentée lors de cette Coupe du Monde. Donc si le Cameroun arrivait à passer la RDC, le Mali, qu'on avait souhaité, je crois que le Sénégal, je pense que ça fera carton plein. Timothée va parler de ségrégation quand vous commencez à parler d'Afrique noire. Et vous savez, lorsque la Coupe du Monde le continent africain, c'est le continent africain. C'est le continent africain, mais je dis, moi j'aurais souhaité, il serait souhaitable que beaucoup plus, que ce soit les équipes noires africaines qui passent beaucoup plus que ces équipes maghrébines, qui sont très très présentes. Vous savez, quand la Coupe du Monde passe de 1 à 2, le Cameroun et l'Algérie en 82 sont les deux pays qualifiés. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 78, on n'avait que la Tunisie. Voilà. Avant ça, 4 ans avant, c'était le Zaïre. Avec tout ce qu'il y a eu en 70, je crois que c'était l'Égypte, ainsi de suite. Donc, en 82, on a quand même eu le Cameroun et l'Algérie. Bon, en 2010 également, et en 2014, le Cameroun et l'Algérie étaient également là. Alors, nous étions passés à 5, ainsi de suite. Parce que nous étions passés de 16 à 24 en 82. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est toute une autre logique. Moi, je pense que les meilleurs aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Ce que je n'approuve pas beaucoup, et c'est un peu le tact qui se passe souvent en Europe. Rarement tu ne verras dans ce genre de situation l'Allemagne se confronter à la France. On donne toujours la possibilité, tu vas entendre dans les derniers matchs qualificatifs ou de poule, on donne toujours la possibilité d'aller voir un France-Suisse ou alors un Allemagne-Île-Féroé. Mais ici, chez nous, c'est un peu le blabla. On prend les deux grosses nations. Voilà, Égypte et Sénégal. Cameroun, Algérie. Avant ça même, on a eu Cameroun-Côte d'Ivoire. Dans la même poule, il fallait déjà choisir. Voilà, donc c'est très difficile. Ça amenuise même à la limite. On a l'impression que est-ce que la FIFA n'amenuise pas nos chances de pouvoir arriver à un certain niveau. C'est-à-dire, quand vous voyez sur l'échiquier, vous voyez ce que l'Algérie peut produire en termes de football. Vous voyez ce que le Cameroun peut produire. Vous voyez ce que l'Égypte peut, le Sénégal. Vous voyez, il y a la RDC qui est là-bas un petit poussé, il y a le Mali, d'accord, il y a la Tunisie, mais quand même, ouais, comment est-ce qu'on peut opposer on fait des tirages, c'est vrai qu'il a expliqué, mais même jusque-là, je pense que même si nous ne sommes pas bien placés, vous voyez un peu, et c'est le gros travail que la fédération doit faire au jour d'aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, il y a même l'indice, CAF, je crois que c'est déjà là. À l'époque, même en France, lorsque tu es dernier, dans les derniers matchs de trucs, tu ne joues pas uniquement pour toi. Tu joues aussi pour le pays, pour pouvoir maintenir le pays à un certain indice, pour pouvoir accroître le nombre de clubs dans ces compétitions-là. Si aujourd'hui, notre championnat devient également compétitif, nous aussi, ça nous permettra, parce qu'il n'y a pas le classement FIFA que nous avons, ce n'est pas seulement dû aux résultats que nous avons à l'équipe nationale. Il y a tout. Mais comme nos clubs, c'est un peu tous les indices, comme nous sommes en club, nous sommes en indice 0, si vous voulez, on ne se contente que des résultats que font les joueurs de l'équipe nationale.
Et c'est ce qui nous permet de ne pas nous placer dans des chapeaux, comme il expliquait tout à l'heure. Parce que c'est inacceptable que nous nous retrouvions au premier chapeau où on doit nous choisir pour pouvoir recevoir. À l'époque, le Cameroun recevait au match retour. Ça, c'est ce qui... Bon, j'ai l'impression que ça ménuse un peu nos chances. Hein? Moi, j'aurais souhaité un Cameroun-Mali. On voit, il y a de la visibilité. Hein? RDC, Algérie, d'accord. Voilà. Il a dit quelque chose qui est très important, qui me rappelle une bataille que nous avons eu à porter à l'époque. Pourquoi l'organisation de la FIFA veut absolument que les Africains se bouffent d'abord entre eux? Parce qu'il y a quand même des équipes au niveau dans d'autres continents qui ne valent pas 5 ou 6 équipes africaines, mais qui vont facilement jouer. Le Canada va se retrouver en train de jouer facilement, mais je ne suis pas sûr qu'il va... Ou la Nouvelle-Zélande. Mais en réalité, ce système qui consiste à permettre aux Africains de se bouffer entre eux, c'est terrible. C'est terrible. Et dans le cas de la mondialisation, n'est-ce pas? Pourquoi on ne fait même pas qualification en Coupe du Monde? On dit nous tous. Pourquoi la France ne peut pas venir jouer dans la même poule? Ce serait un peu l'idéal qu'on voit. La France venir jouer au Japon. Nous, on va arrêter les pistes de Mbappé, il ne passera pas. Pourquoi on ne pense pas? Pourquoi on ne ferait pas ça? Essayons un peu, peut-être c'est pas dans les réformes. C'est Kamdem. Non, ce que Serge Zambo dit, la pertinence y est. Maintenant, les réformes sont les hommes qui les font. Hein. Ça, je le sais. On peut les amener dans les réformes, mais le problème de l'Afrique, c'est qu'on a beaucoup de bons clubs par rapport au quota qui est réduit de places. Vous voyez qu'en Europe, s'ils ont 15 places, ils ont presque 15 bons clubs. Donc, bonne équipe. Ça veut dire que quand on les met dans les poules, d'avance, on est sûr que la compétition sera relevée si ces clubs-là se qualifient. Donc, alors que chez nous, jamais dans les 15 là, tu ne peux pas retrouver l'Espagne. Rarement, tu trouveras 2 gros dans une même poule. Je dis la même chose que toi. C'est rare. Sauf que, comme on connaît que ce sont les meilleurs, dans le calendrier, ils sont déjà meilleurs, donc il faut forcément les têtes de chapeau. Oui. Donc, dans le tirage, forcément, ils sont avantagés. Or, n'oublions pas que les matchs d'aujourd'hui sont des matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a fait les poules au départ. Le calendrier FIFA a joué en défaveur de certains. Et à l'arrivée, comme il n'y a que 5 places, parce que normalement, s'il fallait 10 places, tous ces clubs-ci, toute cette sélection-ci devrait aller en Coupe du Monde. Parce que ce sont des bonnes équipes. Je voulais dire que nous, on n'a rien contre une équipe maghrébine sur ce plateau. Mais il faudrait que l'Afrique ait des représentants dignes. Parce que c'est la vie d'un continent qui se joue dans les 5 places qualificatives. Et dans les répartitions, vous allez voir, quand vous opposez le Cameroun à l'Algérie, c'est 2 puissances qu'on va neutraliser pour avoir une seule partie. Quand vous opposez l'Égypte au Sénégal, c'est la même chose. Donc, en fait, nous, l'idéal, c'est de tout faire dans des batailles pour avoir plus de place pour l'Afrique. Et je pense que c'est pour ça la problématique de fond. C'est la problématique de fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plus de place pour l'Afrique. On est déjà à 5. Le président de la FIFA vous dit, je veux une Coupe du Monde tous les 2 ans, peut-être avec 8 places pour l'Afrique. Pourquoi pas? Donc nous devons regarder où sont nos intérêts par rapport à la modernisation du football. Sauf que l'accroissement des places pour l'Afrique va également faire accroître les places de l'autre côté. D'autres gens. Moi, il y a une gêne quelque soit. Parce que quand on va, excuse-moi, Guy-Thomas, quand on va passer par exemple à 48 et qu'on dit qu'on a 8, on n'aura franchement pas évolué. Moi, je voudrais que notre football évolue, quitte à ce que le nombre de places européennes plutôt régresse. Vous comprenez un peu? Qu'on diminue là-bas et qu'on ajoute un peu ici. C'est une gain d'intérêt. C'est-à-dire, vous voyez un peu, moi je pense que c'est ça. Parce que quand on va ajouter 8 sur 48, on n'aura pas vraiment. Si tu essaies de faire le ratio, ce sera presque la même chose ou bien. Ce qui est vrai, c'est que les acquis que les gens ont, tu ne peux pas leur enlever cela. Ça va faire disproportion. Ce n'est pas des acquis. Ce sont des acquis. Ça, c'est la domination. Peut-être, mais ça a été acté comme ça. Ça a été acté comme ça par nous. Mais je voulais pour la gouverne de ceux qui nous suivent, revenir sur un détail par rapport au ranking africain. Nos championnats ne sont pas au niveau 0, non. C'est que le ranking est fait par la CAF. C'est ça qui fait que vous voyez un pays a le droit d'avoir 4 représentants en Coupe CAF au lieu de 2. Quand vous êtes parmi les 12 classés jusqu'aux 12 premiers, vous avez le droit d'en avoir 2. Donc quand vous êtes en dessous, c'est-à-dire quand vous êtes à partir de 13, vous avez seulement 2 représentants, donc un en Coupe et en championnat comme nous faisons. Mais quand nous avons une position entre les 12 premiers, nous avons le droit d'avoir 2 représentants en championnat, donc on a 4 représentants en compétition internationale. Donc je voulais dire que tout ça, ça concourt à avoir un bon championnat. Il y a une bonne organisation pour avoir des équipes qui vont forcément aller... C'est des chantiers que nous jetons pour les Samuel qui sont aujourd'hui aux choses et qui essayent de bousculer un tout petit peu. Bon, s'il bouscule au niveau du Cameroun, il peut aussi également bousculer. Il a des amitiés, il a des trucs qui sont liés. Donc ça peut bouger de toutes les façons. Peut-être un dernier mot aussi, Timothée, sur les autres matchs de la zone Afrique.
Non, les autres matchs, en toute honnêteté, je m'en fous prêtre. C'est-à-dire, je veux que le Cameroun gagne un point, que nous soyons champions. Le Cameroun ne sera pas le seul représentant de l'Afrique. En Coupe du Monde, en réalité, moi, je suis... Autant je n'aime pas un certain type de ségrégation, autant quand vous réalisez qu'il y a des organisations qui vous priment, qui vous mettent un peu à l'écart, hein, les Nord-Africains ont un certain mépris pour les Noirs africains. Hein, et il faut le dire. Et moi, je veux que les pays noirs africains gagnent à cause de cette réalité de mépris qui existe entre les Nord-Africains et les Noirs africains. Tout comme entre le monde occidental et le monde africain. C'est pour ça que l'Afrique doit être bien représentée. C'est ça le plus important. Serge Kandem fait une analyse de professeur. Lui, c'est une analyse qui tient la route. L'Afrique doit être bien représentée à cette compétition. Ce que Zambo disait est très important. Quand tu regardes la réalité britannique, ils ont un groupe là, l'Angleterre, le pays de Galles, machin. C'est toujours. C'est la Grande-Bretagne. Vous savez, c'est une tricherie qui est terrible. Hein, et il faut lutter contre ces réalités-là. Hein. L'Europe a, comme il disait, 15 représentants. Pourquoi 15? Nous sommes 48 pays ou même 50 pays en Afrique. Hein. Et ils sont combien de pays là-bas en Europe? Ils sont combien dans le monde occidental là? Ils sont 37 ou 38. Hein? Hein? Pourquoi? Et nous avons déjà vu et montré par le passé que nous pouvons battre la France. Le Sénégal a battu la France en demi-finale. Le Cameroun a battu. On va terminer avec Guy. On a battu avant ça, on a été ridicule. Il y a eu beaucoup de prouesses. On va terminer avec Guy Thomas. Avec les 16, c'est bon. Sans vouloir être, comment je peux dire ça, on va dire sectaire. Hein. Moi, je supporte les équipes d'Afrique noire. Oui. Ouais. Décidément. Ouais. Non, je supporte les équipes d'Afrique noire. Il n'y a pas d'Afrique noire, il n'y a pas d'Afrique. Il y a l'Afrique tout court. Il y a l'Afrique noire. Non, il y a l'Afrique tout court. Non, je crois qu'il ne faut pas... C'est le continent africain. Maintenant, après, Lydie, je pense qu'il la faut... division que vous voulez... Après, là, je vais apporter quelque chose. Lydie, je pense qu'il ne faut pas qu'on voit le monde comme on veut le voir. Le monde est tel qu'il est. Aucun Maghrébin ne supporte une équipe africaine. Ouais. Doit. Une africaine noire. Est-ce qu'on a fait un sondage pour prouver ça? Oui, un sondage a été fait. J'ai le sondage. Pas qui? Moi, je voudrais bien... Bon, maintenant, c'est pour ça qu'il est dit pas qui. Je voudrais bien voir ce sondage. Je pense qu'on va passer la parole. Voilà. Oui, terminé, Guy Thomas. On a en fin d'émission, c'est vrai. Non, je pense qu'il y a... Pour ceux qui ont vécu avec ces gens, moi j'ai vécu avec eux. J'ai été en Algérie il y a 40 ans. Pour les Maghrébins, les Noirs n'existent pas. C'est ça la réalité. Vous avez vu la réaction des Algériens quand ils sont sortis de Japon. C'était que c'était une coalition nègre contre les Algériens. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit clairement. Même les histoires de le dénigrement de Belmadi sur nos infrastructures et tout le reste, c'est parce que c'est encore des choses noires. Et c'est les petits nègres. Il y a quelque temps avant la... Comment vous appelez ça? Il y a quelques semaines, parlant même du match, ils critiquaient tout. Et depuis quelques jours, le discours a un peu changé. Donc, en fait, comment je peux dire? Quand le veut, il y a une confrontation entre Noirs et Maghrébins. Qu'on se le dise. Moi, j'ai fait me faire poignarder par un Maghrébin en Espagne juste parce que j'étais noir. Et Bossé, par exemple. Et Bossé s'est fait assassiner en Algérie, dans un vestiaire, parce qu'il était noir. Ce sont des réalités. Moi, j'ai été, excuse-moi 2 secondes, oui, j'ai été très heureux de voir, comment je peux dire ça, le Maroc passer au deuxième tour en Coupe du Monde 86. Je vous promets qu'il y a très peu d'Algériens qui sont heureux de voir des équipes noires passer au deuxième tour. Je termine là. Terminer rapidement. Je voulais dire, sans forcément dire que c'est faux ce qu'on développe, je voudrais que nous, on ait une culture autre. On est de la hauteur. Oui, parce que, pas seulement de la hauteur, c'est que l'Afrique souffre dans son foie intérieur de cette division intestine. Ouais. Vous savez, quand nous commençons à dissocier le Maghrébin de nous, bientôt on va commencer à dire le gars de l'Afrique de l'Ouest et moi de l'Afrique centrale. Et c'est le problème qu'on a même au niveau des tribus, parce qu'on a 200 tribus, le gars du préfet du Djibamileke, l'autre est. Et tout ça, c'est une division qui ne nous grandit pas. C'est pas pour contester les réalités. C'est pas pareil. Non, je veux dire, on peut ramener cela dans notre dans notre environnement même, pour dire que nous devons nous regarder en tant qu'Africains et nous dire nous avons les mêmes problèmes. L'Afrique blanche, si on veut,
a des atouts que nous n'avons pas, parce qu'au niveau même de ce qu'on appelle l'indépendance, il y a des choses qu'ils ont commencé à réaliser avant nous. Quand vous regardez le football chez eux, que nous admirons, nous avons des enfants ici qui préfèrent aller là-bas même pour rien. Oui. Nous devons plutôt, pour moi, voir ce qui est bien fait chez eux et copier. Non, de façon générale. De façon générale, regardons positif. L'émission est terminée. C'est-à-dire, ce que les gens développent en Afrique blanche contre l'Afrique noire, nous devons condamner. Mais pas pour autant faire comme eux, en condamnant nous aussi ce qui se passe en Afrique blanche. Non. Vraiment de grâce, j'aimerais qu'on sorte sous cette note positive-là. On ne peut pas faire une émission comme ça pour dénigrer. Non, on n'a pas dénigré. On n'a pas dénigré. C'est la fin de cette émission. Merci Serge Zambo, Timothée Makongo, Guy Thomas, Serge Kamdemkwa. Merci à toute l'équipe technique. Merci au coach Casimir Mangué qui nous regarde et qui nous a écrit. Il a tenu à dire que voilà, les absences de Zambo Anguissa et Mouminga Maleu, ce ne sont pas des catastrophes. Donc le Cameroun a de quoi justement pallier à ces absences-là. Merci à Casimir Mangué d'être donc devant son poste de télévision. Merci Eric Gando qui était à l'équipe à la réalisation. Merci à Zipierre au son. Merci à vous amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.